Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de nos ancêtres. Cette réponse vient de l'Éternel. Soyez les bienvenus sur la télévision de proximité pour le vivre ensemble. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci pour votre confiance et votre fidélité sans cesse renouvelée à ce programme Mystère de la Voyance. C'est donc parti pour 2 heures de temps au cœur de la révélation des choses cachées en télévision. Ce soir, nous allons nous intéresser à 2 sujets particulièrement importants. Le premier, on parlera de stérilité et faiblesse sexuelle. Que comprendre de ces 2 mots? Nous allons, dans la deuxième partie de cette émission, également revenir sur la nécessité et l'importance du blindage sur les familles et les entreprises. On vous parlera de la force de la nature, qu'est le produit d'Aboma, qui met hors d'état de nuire tous les problèmes liés à la santé de reproduction et la santé sexuelle. Nous allons également revenir sur le rendez-vous du 20 août prochain, où nous mobilisons tous les Africains pour un rendez-vous sacré destiné à aider les uns et les autres à trouver des solutions à leurs problèmes. C'est donc une production exceptionnelle de votre programme qui s'annonce beaucoup trop riche en couleurs. Merci une fois de plus pour votre confiance. On dirait également merci à la dynamique équipe technique qui rend donc possible cette autre aventure avec vous. Madame, Monsieur, tout de suite et maintenant, nous prenons une petite transition du côté de la régie. Nous allons revenir sur ce plateau pour accueillir nos consultants permanents. Restez avec nous. Bien, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous regardez votre programme Mystère de la Voyance, les contacts ou, si vous voulez, les numéros affichés au bas de votre petit écran à la maison vous permettent d'apporter toutes les contributions possibles. Certainement dans le sens de partager avec nous vos peines et toutes les difficultés que vous traversez sur le plan spirituel. Nos consultants permanents se feront le devoir de vous répondre. Madame, Messieurs, nous accueillons dans nos consultants permanents. D'abord, Mokoulimba, 40 ans de pouvoir, c'est pratiquement l'incontournable. C'est un sorcier traitant. Voilà, il assume cette posture et cette casquette-là sans aucun recul, sans aucune honte. Et nous pensons que c'est une bonne chose pour le peuple d'Afrique. Voilà, d'affirmer et de reconnaître ses propres valeurs. Merci d'être avec nous, la locomotive du Rit Balagoué, Mokoulimba, 40 ans de pouvoir. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir Rodrigue Adabé Vina, bonsoir au peuple négro-africain. Un adage dit chez nous, la honte est le premier élément de l'échec. La honte est le premier élément de l'échec. Oui. Si une femme a honte de se déshabiller, elle ne pourra pas faire d'enfant. Si un homme a honte de se déshabiller, ne pourra pas faire d'enfant. Alors, si on a honte de ce que nous sommes, si nous n'assumons pas ce que nous sommes, nous n'allons pas avoir la prospérité, la possibilité de réussir. Permettez-moi de saluer un fan club depuis le Congo, Kinshasa, qui me regarde à l'instant, qui aime d'ailleurs cette émission. C'est pour nous l'occasion de saluer les populations de Lumbashi au Congo et au Congo Kinshasa partout et partout en Afrique. Et aussi, permettez-moi de saluer une plateforme, Rodrigue Adabé Vina, c'est Actualité de l'Est. Actualité de l'Est. Actualité de l'Est, c'est une plateforme numérique
avec 4 groupes WhatsApp, avec une page Facebook Afrique de l'Est, avec plus de 200 000 abonnés, qui permettent... Ce sont des fan clubs, hein? Oui, qui permettent non seulement à la région de l'Est d'être au courant de toutes les activités qui se passent dans notre région, mais qui valorisent la région de l'Est avec les acteurs tels que Boris, le PDG, c'est-à-dire c'est lui qui a créé cette plateforme, et sans oublier Germaine Lundu, l'influenceur de ce groupe, et ici Gustave Epo. Ce sont des jeunes dynamiques qui nous regardent et qui soutiennent cette émission, et on salue tous les fan clubs qui sont déjà installés pour cette émission. Merci, grand maître Mokoulimba 40 ans, de pouvoir vous garder donc la parole. Nous allons avec vous revenir sur le rendez-vous du 20 août prochain, tout en rappelant que c'est un rendez-vous capital. Vous souhaitez réunir, vous souhaitez mobiliser du côté de Belabo tous les Africains disponibles. Oui, comme vous pouvez constater sur des images, mais c'est la régie. Là, nous sommes dans le site historique traditionnel, parce qu'il faut dire aucun peuple ne peut s'affirmer sans repère. Si un peuple n'a pas de repère, est un peuple qui s'ignore, qui ne connaît pas d'où il vient, d'où il va, et il ne connaît pas ses droits sur cette terre. Alors nous connaissons nos droits parce que nous sortons de la forêt. Nous sommes des gens de la forêt, et c'est la forêt qui nous a donné toute cette possibilité, toute cette mouvance d'être ce que nous sommes. Voilà donc un événement historique. Comme par exemple, vous l'avez lu dans 2 semaines, sûrement vous allez voir dans la région de l'Ouest où on va fêter les 1 an que le sultan roi de Bamou Bombo Djoya qui est décédé à 1 an, et puis avec le nouveau sultan qui va aussi fêter. Donc il y a 2 semaines presque d'événements dans la région de l'Ouest, ça c'est chez les Bamoun. Et puis nous aussi dans le rite Balagoué, nous allons fêter le 20 août, justement parce que cet événement est historique, parce que notre village, ça soit souvent, tous les 20 villages font souvent des rencontres. Vous savez, les 20 villages ne sont pas quand même à côté, c'est plus de 30, 40 km, 10 km, 5 km différents. Donc les 20 villages, les spécialistes de ces 20 villages vont donc se réunir dans cette forêt que vous voyez. Ceux qui ont là, qui comprennent, qui connaissent, qui maîtrisent la tradition, vont donc se réunir dans ce village pour des cérémonies initiatiques, pour initier 2 jeunes qui ont accepté une fois de plus. Vous voyez qu'on pourrait voir, il y a des jeunes qui sont en train de travailler. Moi-même, le grand maître de Mokoulimba, je suis en train de travailler. Oui, bien sûr, parce que l'exemple doit d'abord venir d'en haut. C'est pour cela qu'on dit souvent que l'exemple vient d'abord d'en haut. Donc, vous allez assister à un très grand rituel et les danses initiatiques qui seront évoquées ce jour. Il y aura le Nguta. Le Nguta, c'est une danse initiatique pour certaines cérémonies, pour certaines maladies. Vous avez Yayanga, vous avez l'Isuka, vous avez le Bom, vous avez plusieurs rites initiatiques, plusieurs musiques initiatiques qui nous permettent d'entrer dans la cosmogonie historique de notre histoire, parce que notre peuple se repère à partir de cette danse, à partir de cette culture. Donc, le rite Balagoué va donc réunir tous ses fils et filles pour se retrouver dans cette forêt, et nous invitons tout le monde qui va se voir disponible à se joindre à nous, à déjà commencer à donner, appeler ou alors se faire enregistrer pour être parmi nous, pour assister, pour manger, pour dîner avec la forêt, la nature, si vous voulez, pour que tu dois aller prendre ce que tu n'as pas. Tu n'as pas quoi? Tu n'as pas peut-être les problèmes d'accouchement, faiblesse sexuelle, tous les problèmes que nous pouvons avoir. Si tu as ces soucis, il faudra que tu sois parmi ceux qui seront dans cette forêt ce jour. Merci, grand maître, pour toutes ces explications. À côté de vous, nous accueillons l'initié Ekouk. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue Adalbert Vina, bonsoir millions de téléspectateurs d'Info TV, un bonsoir particulier à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission Mystère de la Voyance, un bonsoir particulier à tous nos fan clubs depuis l'Est du Cameroun, l'Ouest, le Nord, le Sud, le Centre, le Littoral. Nous vous disons un grand bonsoir, un bonsoir particulier aussi au PDG Dieudonné Mveng, lui qui ne cesse de nous accorder cet espace pour pouvoir édifier les Africains à travers le monde. Merci. Avec vous, on va naturellement rester
justement dans ce grand rendez-vous historique du 20 août prochain. Ce sera donc le moment ou l'occasion pour les enfants d'Afrique de pouvoir se recueillir autour du feu, au sein de la nature, de pouvoir, n'est-ce pas, renouer avec ses origines, avec toutes ces bonnes grâces, vraiment, qui viennent de la forêt, on va le dire ainsi. Oui, Rodrigue Adalbert Vina, nous invitons toute personne ayant la possibilité de participer à cet événement du 20 août, d'y être, parce que nous allons dîner avec les ancêtres, la nature et tous les esprits de la forêt. Toute personne qui aurait un problème physique ou alors métaphysique pourrait donc se rendre dans cette forêt sacrée pour pouvoir suivre de bout en bout son traitement. Il y en aura plusieurs lieux sacrés qui vont accueillir les patients, chacun selon son cas. Et moi, en tant que guerrier du rite Balagoué, je me chargerai de conduire chacun de ces patients dans la chambre secrète où ils ou elles vont passer leur traitement. En un lieu sûr. Oui, où ils ou elles vont passer leur traitement, et de cela jusqu'à la tombe sacrée du père Balagoué, le grand fondateur de cette école traditionnelle. Merci. Voilà, l'initié Ekoumaba, pharmacologue traditionnel, est avec nous. C'est vrai qu'en même temps, nous voyons une image avec le grand maître sur le site. Bonsoir. Bonsoir, Rodrigue Adalbert Vina. Bonsoir au PDG d'Info TV. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent de toutes les 10 régions du Cameroun. Bonsoir au fan club depuis Ngaoundéré qui ne cesse de nous envoyer des messages, des encouragements, d'aller en avant. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent à l'heure actuelle aux côtés de Belabo. Merci d'être avec nous. Initié Koumabam, vous êtes en même temps pharmacologue traditionnel, et il y a cela quelques secondes, on vous voit en image là avec le grand maître. On parle du rendez-vous du 20 août prochain. Alors, vous avez souvent parlé du lac mystique. Vous avez souvent parlé d'un certain nombre de choses, parce que là, nous, on voit un simple site. Peut-être que spirituellement, il est compliqué. Et le lac, il se trouve à quel niveau là? Ou alors c'est un peu plus loin? Là-bas, c'est vraiment la forêt et c'est un peu plus compliqué. Bien sûr, regarde Adalbert Vina, il faut dire ici là, on ne mélange pas les choses. Le lac mystique est à part et la grande puissance forêt est à part. Parce que quand on finit de faire des événements dans la grande forêt, il faudra donc maintenant se diriger dans le plus grand lac mystique de la région de l'Est, Belabo. Donc, quand on a déjà fini de danser avec des patients, maintenant donc on va donc prendre encore des motos pour se diriger dans le grand lac. C'est au moins à 10 à 15 km de la ville de Belabo, parce qu'il faut dire, il faut aller faire des travaux, d'où c'est éloigné de la population pour être mieux sécurisé et mieux concentré pour pouvoir appeler des ancêtres de venir aider ceux qui ont besoin d'être aidés. Justement, dans la vidéo que vous êtes en train de voir dans la forêt, je suis là en train d'expliquer des médicaments, des écorces, des feuilles, que tous les patients, quand tous les patients seront de ce côté-là, c'est les mêmes feuilles, les mêmes écorces, les mêmes médicaments que nous allons prendre pour pouvoir donner aux patients avec son problème qu'il a mené, que ce soit la faiblesse sexuelle, mal de tête, mal de ventre, mal de corps, accouchement, n'importe quoi qu'un patient va amener, même s'il a quel genre de problème. Voilà la grande puissance forêt que nous avons déjà mis en place, que tous les travaux sont en train d'être terminés, et tous les programmes que nous avons mis en place sont déjà très sûrs. Donc il faudra que tout le monde qui est en train de nous regarder à l'heure actuelle, comme le grand mec a dit, il faut déjà commencer à se faire enregistrer, parce que le taux serait vraiment très énorme. Donc il faudrait que ceux qui ont besoin de participer à cet événement, grand événement, il faut déjà que dans ce signal, parce que ça reste ouvert jusqu'au 18 que nous allons finir de clôturer, et que nous allons donc faire la dernière émission le 20
pour donc prendre la route pour arriver le 21 au village pour finaliser donc tout l'événement que nous avons déjà mis en place. Ça fait pratiquement 2 mois aujourd'hui. Merci pour ces explications initiées, Koumaban. On va donc accueillir un journaliste, un écrivain, le Soleil de l'Ouest, Tuisse Loué, le dictionnaire de ce programme. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Audrey Garabé Vina, bonsoir à tous les admirateurs de cette émission répandue à travers les 4 coins du globe. Bonsoir également aux populations de Konsamba dans la région du littoral, département du Mungu. J'aimerais attirer l'attention des Africains par rapport aux religions dites révélées qui en réalité ne sont que des inventions humaines. Quel problème avez-vous contre ces religions? Parce qu'aucune religion, Rodrigue, aucune de ces religions importées ne viennent de Dieu, comme ils le disent. Alors, si vous êtes catholique, sachez évidemment que vous devez votre foi au pape, je veux dire à l'empereur romain, Constantin Ier, qui en l'an 300 a créé l'église catholique, a inventé l'église catholique. Si vous êtes donc témoin de Jéhovah, vous devez votre foi à Charles Russell, qui en 1872 a donc créé le témoin de Jéhovah. Lui, qui fut franc-maçon et qui fut fondateur du Ku Klux Klan, qui est l'un des groupes extrémistes racistes de la suprématie blanche contre les Noirs aux États-Unis. Alors, si vous êtes protestant, ou bien de la Réforme, vous devez votre foi à Martin Luther King, qui en 1517, parce qu'il était fâché contre l'église catholique, contre le clergé, a donc créé le protestantisme. Si vous êtes également musulman, sachez que vous devez votre foi tout simplement à Mohamed. Ça veut dire que quoi? Est-ce que vous ne vous attaquez pas à la foi? Je parle des choses claires, je vous donne des dates et des sources. De tous ces fidèles. Alors, je vous donne les dates et les sources. Je dis ceci. Oui, à travers ces obédiences religieuses. Si vous êtes chrétien, le christianisme a créé Jésus. L'islam a créé Allah. Le bouddhisme a créé Bouddha. Ce qu'on appelle le judaïsme, ils ont créé Elohim, n'est-ce pas? L'hindouisme a créé Krishna. Vous avez vu l'Africain où? Dans la création ou bien dans l'invention de ces églises dites révélées, dites religions également importées. Oui. Ça veut tout simplement dire que nous avons assisté et nous continuons d'assister à la manipulation spirituelle et mentale des Africains qui permet de maintenir, de cacher celui-ci sous le chaos du mensonge, sous le chaos de la contre-vérité. Donc ces religions-là n'ont aucun sens, n'ont aucune place en Afrique parce que leur Dieu est un Dieu marginal qui aime les uns et qui repousse les autres parce qu'il a révélé selon eux les vérités. Il repousse, il châtie, non? Il a révélé selon eux les vérités aux Arabes, les vérités aux Européens, les vérités aux Juifs et pas aux Africains. Pourtant, chez nous, si Chapeau, Loba, Nyambe, Mokogla Bamba, Tata Zambé, Zamba ne connaît pas la discrimination. Tous ces enfants sont pareils, sont égaux à ses yeux. Donc, aux Africains, revenez à vos sources, revenez à vos vraies valeurs, cessez de penser que les vérités sont ailleurs. Pourtant, les vérités sont dans le continent, les vérités sont chez les ancêtres, chez les divinités, dans nos cases sacrées, dans nos temples, au village. Chers Africains, réveillez-vous, parce que nous sommes là encore dans le lit du mensonge. Merci, tu sais, Louis. On va donc parler de ce qui vous semble spirituellement crédible. Le rendez-vous du 20 août prochain, une occasion en or pour les Africains d'aller expérimenter toutes ces forces, je voudrais dire, toute cette puissance de la nature et de la foi africaine que vous vantez tant dans le cadre de ce programme. Alors je me reconnais réellement dans ce qui va se passer, oui, en tant que Bantou, en tant qu'Africain. Alors la forêt, les eaux, le vent, le feu se préparent donc à accueillir ces enfants. Pourquoi le rendez-vous est tellement important? Il est important parce que l'humanité, les hommes, les femmes, les enfants font face à beaucoup de situations inexplicables sur le plan scientifique, mais qui ont quand même des origines sur le plan spirituel ou bien mystique. Voilà donc que Maître Moukoulema a donc pris l'initiative avec les reines-mères et les grands prêtres du Rite Balagwe du côté de l'Est Cameroun d'apporter dans la solution aux problèmes des Africains. Parce qu'ici, il ne va pas s'agir d'un simple discours ou bien d'une théorie, non, mais de la pratique.
Je parle des 4 forces. Pourquoi? Parce que les forces du vent sont dans la forêt, les forces de l'eau sont là, et comme on a parlé tout à l'heure de l'arc mystique. Les forces du feu sont là parce que on ne peut pas faire des rituels sans passer par le feu. Il y a également les forces de la terre, parce que tout se passe dans la terre, sur le sol. Donc c'est pour dire que ces gens, ces personnes, sortez de vos casernes, sortez de l'obscurité, sortez de l'ombre, venez-y parce que vous allez assister aux différents rituels, aux rites, pas au discours fallacieux, pas au discours mesquin. Si vous avez des problèmes de stérilité, si vous êtes atteint par des maladies mystiques, si vous êtes empoisonné mystiquement, si vous souffrez de la masturbation, des couches de nuit et de beaucoup d'autres phénomènes paranormaux, c'est donc le moment idéal pour vous de vous rendre à la forêt sacrée le 20 août. Parce que le 20 août, ce sont à la fois les ancêtres, les initiés, les initiateurs, les divinités qui vont donc souffler le souffle, pardonnez la tautologie, le souffle de quoi? De la sorcellerie positive, le souffle de la mystique. Et on sait tous que lorsque vous avez affaire à un initié qui vient de la forêt, on sait très bien qu'à partir de là, vous pouvez obtenir donc la solution ou bien la guérison à vos multiples problèmes. Donc les hommes et les femmes, les enfants, ici, nous agissons dans notre messe. Mais cette fois-ci, c'est une messe religieuse, c'est une messe traditionnelle, c'est une messe cosmique, c'est une messe mystique qui permet aux Africains de retrouver leur vraie origine, de retrouver le bonheur. Parce que lorsqu'on est en face des problèmes prodigues, les paroles ne suffisent pas. Oui. Vous avez un problème, on vous dit allez prier. Vous avez un problème, on vous dit Dieu pourvoira. Non, en Afrique, il n'y a pas Dieu pourvoira. L'Africain ne croit pas. L'Africain pense et expérimente. Donc, au temple du Balago, ce 20 août-là, les maîtres vont, à partir de la voyance, identifier les problèmes auxquels les individus font face. Et à partir de cela, maintenant, vont donc trouver des solutions. Et il y aura donc plusieurs rituels. Les rituels de purification, les rituels de protection, les rituels de désenvoûtement, les rituels pour la prospérité, les rituels pour la chance. Pour ces femmes-là qui ont des emplois, mais qui n'ont pas de mari, pourquoi? Parce qu'elles sont bloquées quelque part. C'est le moment idéal pour elles de venir à la forêt. Pour ces hommes-là qui ont des emplois, mais qui sont refoulés à part des femmes parce qu'ils ont sous le visage des voiles mystiques, comme vous le dites si bien, c'est le moment pour ces hommes-là de venir se faire nettoyer, se faire laver afin de faire briller leur aura. Parce que lorsque votre étoile est sale, vous faites face à plusieurs difficultés sans explication. Vos efforts ne valent rien, vos efforts sont vains. Mais lorsque votre étoile est purifiée et lavée, alors il s'ouvre tout simplement une grande lumière devant vous. C'est pour dire que ces femmes-là qui ont besoin d'enfants, venez, on vous a dit à l'hôpital que vous ne pouvez pas accoucher. Venez parce qu'à l'hôpital, il s'agit de la biologie, de la science. On se limite à ce niveau. La deuxième étape, ou bien la deuxième sphère de la vie, qui est spirituelle, qui est mystique, la médecine ne le reconnaît pas. Pourtant, les maîtres initiés et les initiateurs sont donc là pour résoudre tous ces problèmes-là. Je dis et je redis, nous sommes en Afrique et les solutions aux problèmes africains doivent se trouver en Afrique et non ailleurs. Vous avez des problèmes, on vous demande de louer Mohamed. Pourtant, lui, il a sa famille là-bas, en Extrême-Orient, en Arabie Saoudite, qui a aussi beaucoup de difficultés. On vous dit allez prier Jésus, pourtant aussi ils ont des problèmes. Mais nous ici, nous avons nos divinités de l'eau, de la forêt, des vents, de la terre, des feux. Et ce sont ces divinités-là qui, invoquées ce 20 août, vont nous apporter des problèmes aux solutions de ceux qui seront présents. Des solutions aux problèmes. Parce que c'est un grand rassemblement mystique, spirituel, qui va donc permettre à chacun de rentrer, de ne pas rentrer bredouille. Parce que c'est comme si on partait à la chasse. Lorsqu'on va à la chasse, il est toujours important de rentrer avec un gibier. Lorsque vous partez à la forêt le 20 août, il est bon de rentrer avec, j'ai fait une métaphore, avec un gibier qui sera peut-être quoi? Un bébé, qui sera peut-être quoi? Un emploi, qui sera peut-être un mari, une femme. Donc il y a tellement de choses à trouver ce jour. On ne peut pas tout dire à la télévision. Il y a des réserves, des gens qui ont des problèmes et les problèmes vont se résoudre de manière isolée, de manière différente. Celui qui a par exemple le poison mystique sera traité de manière différente par rapport à celui qui souffre quand même des problèmes de stérilité mystique. Donc c'est tout un ensemble, toute une organisation, c'est tout un tout qui sera donc exposé ce jour-là et traité par le maître Moukulimba. Et les reines du Balago qui sont au village et les grands prêtres rois de la forêt. Grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, sortons de ce sujet avec des précisions sur l'organisation même du voyage. Ça se passe comment?
C'est très simple. Tu es à Yaoundé. C'est le transport à leur retour, c'est 15 000. Oui. Quand tu as Douala, c'est 20 000. Bafoussam, ainsi de suite. Ça dépend de l'endroit géographique. Quand tu as Bertois, c'est plus facile. Oui. Parce que c'est dans les 1000 francs, 2000 aller-retour. Parce que quand vous arrivez déjà dans la ville de Belabo, là, les initiés s'en chargent du transport pour aller dans la forêt sacrée. Maintenant, il faut appeler, il faut s'enregistrer comme d'ailleurs les gens le font tous les jours. C'est important pour tout le monde de se rendre dans cette forêt. Oui. De partir danser la yanga, de partir danser le nguta, de partir danser le bon lisuka. Toutes ces danses initiatiques qui sont célébrées chez nous dans notre village, dans notre peuple. Et historiquement, vous savez que le peuple bobiste est un très grand peuple à l'Est qui a toujours gardé sa tradition, sa culture. Et vous allez constater, et il faut dire que quand vous allez arriver dans la ville de Belabo, vous allez constater que vous allez arriver au paradis sur cette terre. Ah bon? Parce que, bien sûr, dans le plan économique de Belabo, c'est une très grande ville. Oui. Vous allez voir monsieur le maire Luc Amena, pendant que je salue en passant, qui est en train de faire une route qui quitte du canton Paul pour le canton d'Oblis. Une route de plus de 30 km, depuis 30 ans. Il a fait cela et c'est une route qui part directement dans la forêt sacrée. Il faut célébrer les gens vivants. Quand quelqu'un vit encore, il faut lui dire merci. Merci, monsieur le maire, parce que ce travail que tu es en train de battre va permettre aux gens de partir une fois de plus avec leur véhicule jusqu'à dans la forêt sacrée pour aller voir un certain nombre de choses. Mais pour le moment, les voitures vont arriver à un niveau et nous allons prendre les motos pour la grande forêt. Mais dans un mois, plus que le travail a déjà commencé, dans un mois, les gens pourront maintenant partir, même avec les véhicules, juste dans la forêt sacrée. C'est pour dire que, Rodrigue, cette forêt égorge beaucoup de mystères. Donc vous allez constater, ceux qui seront ce jour, vous allez constater qu'il n'y a rien comme culture là-bas, il n'y a pas de maison, Oui. il n'y a rien. Il n'y a que la sorcellerie politique. La sorcellerie politique, la forêt égorge tous ces pouvoirs. Quand je veux parler de la sorcellerie ici, les gens vont penser de manière négative. Vous savez, les Africains, on a dit dans le dictionnaire Larousse que la sorcellerie est un truc qui jette les sorts, qui fait ceci, tout ça. Ça, c'est les inventions des autres. La sorcellerie est une bonne chose pour moi parce que j'assume. Et tout le monde qui vit, qui respire est un sorcier. Parce que quand nous sommes assis quelque part, si quelqu'un tombe, il meurt, on a peur de lui. On dit, voilà le corps de. Ce n'est plus lui. Il porte un deuxième nom. Ça veut dire que nous avons peur de lui. Rodrigue, quand vous êtes en train de boire le vin avec celui qui est tombé, qui est mort là, si on vous laisse là dans une chambre, vous allez plus dormir avec lui. Mais alors vous pouvez boire le vin dans une chambre pendant même 2 jours, 3 jours. Personne ne fuit l'autre. Mais si l'autre tombe, il meurt, tu vas avoir peur de lui. Pourquoi? Parce que consciemment, tu as peur de celui qui est couché le mort. Donc tout le monde est d'abord mystique. Tout le monde est d'abord spirituel. Il faudra que les Africains, les Noirs, le monde entier sachent que tout le monde, tous les êtres humains, Oui. que ce soit noir, blanc, rouge, jaune, tout ça là, tu es d'abord mystique, tu es d'abord spirituel. Parce qu'on ne sait pas d'où nous venons. Surtout ceux qui ne sont pas les initiés. Mais celui qui est initié comme moi, je connais mon rôle. Mon rôle, c'est de venir sensibiliser les gens, c'est de les amener dans la forêt, c'est de les aller les laver traditionnellement, c'est de les aller dans les problèmes, les malchances, les nourritures mystiques, on les mange, les pièges, on les tend pour les tuer. Voilà mon rôle sur cette terre. Certains ne connaissent pas leur rôle. Merci. Avec beaucoup de 40 ans de pouvoir, vous parlez avec tant d'enthousiasme. Vous savez, vous croyez si bien connaître votre rôle et c'est très bien. Il faut vraiment que les Africains s'intéressent beaucoup à leur mission sur Terre. C'est aussi très important. Bien, on va parler d'autre chose. On va parler donc de stérilité et faiblesse sexuelle. Puisse louer, c'est aussi vrai que la définition des termes nous intéresse toujours afin de mieux comprendre vers où nous voulons réellement aller. Mais déjà, s'agissant de stérilité ou faiblesse sexuelle, c'est tout de même élémentaire. On peut imaginer que c'est compris par tout le monde. Alors, mais la question que je voudrais vous poser est celle de savoir est-ce que les deux sont concernés par l'influence spirituelle. Alors, très belle thématique comme d'habitude. On va dire que la stérilité
ou bien l'infécondité, Oui. qui est le problème le plus grave et le plus dangereux dans les couples et dans les familles, renvoie tout simplement à l'incapacité de procréer. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'un homme ou une femme se rend compte, prend conscience qu'il est incapable de faire venir au monde un enfant, il est troublé à son niveau. Également au sein de la famille, cela perturbe beaucoup de personnes. Parlant maintenant de la faiblesse sexuelle, on peut tout simplement dire que c'est l'incapacité à satisfaire sa partenaire. C'est un problème qui touche généralement les hommes. C'est-à-dire que lorsqu'un homme n'a pas suffisamment de résistance pour donner du plaisir à sa partenaire, à ce moment, on va dire qu'il est faible. Mais ce qui est intéressant, c'est l'aspect voilé, l'aspect masqué de cette chose-là. Oui. D'abord, il est bien précisé que personne ne vient au monde, Rodrigue, pour ne pas faire des enfants. Ah bon? Nous tous, c'est ça. Nous sommes tous destinés à procréer. Bien évidemment, parce que le rôle fondamental d'un homme sur la terre, c'est de procréer. Il n'y a de richesse que d'hommes, disait un homme politique français. Du moment où on ne procrée plus, ça veut dire qu'on perd sa valeur. Maintenant, cette incapacité de procréer est due au phénomène métaphysique. Je m'explique simplement. Tout à l'heure, Maître Moukoulima a parlé de la malédiction. Oui, beaucoup de femmes traversent ce problème, traversent la stérilité, parce qu'effectivement, elles sont atteintes par des problèmes mystiques qui sont de deux ordres. Oui. Des problèmes qui viennent de soi-même et les problèmes qui viennent de l'extérieur. Comme problèmes qui viennent de soi. Comme par exemple les cas de couche de nuit. Lorsqu'une femme a pour habitude d'être visitée par un mari de nuit, cela finit donc par être son mari, véritablement, et elle donc avec lui. Là-bas, dans ce monde Bien évidemment, et bien évidemment, elle aura également des enfants spirituels avec lui, mais qui ne sont pas physiques. Des enfants que nous ne voyons pas, mais qui existent dans le plan cosmique. Voilà la première raison. La deuxième raison également, Rodrigue, c'est la masturbation. Lorsqu'une femme prend sur elle la volonté ou bien l'habitude de se masturber, alors directement elle s'allie également à une autre force qui va plutôt la chasser vers l'homme. Troisième point le plus important, l'avortement. Lorsqu'une femme prend sur elle la décision d'avorter volontairement, alors elle livre l'âme, l'esprit et le sang innocent au monde occulte. Et une fois ce sang innocent dans le monde occulte, va donc agir dans sa vie de manière à bloquer la suite des enfants qui étaient prévus être pour elle. Pourquoi? Parce qu'on ne tue pas un innocent. Les enfants sont nos ancêtres, Rodrigue. Nous traversons un cycle de réincarnation. Lorsque votre ancêtre revient chez vous et que vous le chassez, attendez-vous donc au pire. Et généralement, le pire, c'est quoi? Avant de continuer, pour les jeunes téléspectateurs, les jeunes Africains qui souhaitent justement maîtriser ces choses, autant que vous parlez de cycle de réincarnation. La réincarnation. C'est-à-dire quoi? La réincarnation en Afrique, c'est le cycle de la vie. C'est-à-dire que nous ne mourrons pas, rien ne se perd, mais tout se reproduit dans la nature. Nous mourons ici sur le plan physique, et nous reproduisons plus tard dans des autres familles. Ça reproduit, c'est-à-dire on revient à la vie? On revient à la vie, bébé, on revient à la vie. C'est pourquoi chez nous, on a des homonymes. Vous appelez Evina. Fouillez dans votre généalogie, vous allez voir qu'il y avait eu un Evina il y a cela 300 ans, 4 siècles. Ça veut dire que vous êtes revenu. Et vous revenez parfois avec les mêmes habitudes, avec la même morphologie de celui qui était... C'est vrai, les Africains, on ne ment pas pour se retrouver en enfer ou au paradis. Les morts ne sont pas morts. Les affaires du paradis et de l'enfer, vraiment laissées, c'est la fiction. Ce sont des allégories. C'est pour dire que l'Africain ne meurt pas. Lorsqu'une femme donc, a donc rejeté son ancêtre, elle fait face à quoi? Elle fait face à... Elle dit pas l'avortement, elle a rejeté. Bien sûr, volontairement. L'ancêtre vient chez toi et tu le chasses. Une fois que tu l'as chassé, l'ancêtre n'est plus seul. Il va donc aller prendre les autres. C'est-à-dire vous bloquez une réincarnation. Vous bloquez une réincarnation et une génération. Parce que vous seul, Rodrigue, êtes capable de procréer au moins 10-15 enfants qui vont s'enchaîner plus tard. Donc lorsqu'une femme est donc livrée à ces pratiques-là, bien évidemment, elle n'aura pas d'enfants. Ça, c'est les causes propres. Maintenant, les causes externes ou bien extérieures, c'est la sorcellerie. Vous avez dans des familles des parents qui ont adhéré au cercle ésotérique et qui ont décidé de sacrifier la descendance de leur génération au profit du pouvoir et de l'argent. C'est-à-dire, ils ont dit, telle fille, elle est prévue avoir tel nombre d'enfants. On va bloquer ces enfants. Et la compensation est là. C'est la force, donc, l'énergie, la puissance de ces enfants-là qui vont donc rendre, malheureusement, celui qui a fait les pratiques riches. Il y a des jalousies dans les familles. Les filles, on voit une fille qui est belle, qui peut faire des beaux enfants. On va tout simplement la bloquer.
Elle est spirituellement dotée d'une belle étoile. D'une belle étoile, mais on va subitement la bloquer. Vous avez des femmes aujourd'hui qui ont 25 ans, 30 ans, 40 ans, qui n'ont jamais fait un avortement, mais qui n'ont jamais fait une fausse couche. Il dit qu'ils n'ont jamais fait une fausse couche. On ne comprend pas cela. Comment peut-on expliquer? Pourtant, lorsqu'on va à l'hôpital, le médecin va toujours trouver raison, même si au fond, parfois, il n'y a vraiment rien qui puisse expliquer cela de manière scientifique. Mais le médecin va trouver toujours raison. Mais nous savons bien que sur le plan mystique, sur le plan cosmique, c'est parce que la fille est bloquée qu'elle ne parvient pas à accoucher. Donc, il y a plusieurs paramètres qui entrent dans ce sens-là. Et maintenant, pour ce qui est de la faiblesse, de la faiblesse sexuelle, je pense que là-bas, il ne s'agit pas beaucoup plus de l'ésotérisme. C'est plutôt ce que nous consommons qui vont peut-être bloquer nos organes génitaux. Je crois qu'avec le produit d'abonnement, on va mieux expliquer l'importance de ce produit-là par rapport à la faiblesse sexuelle. Merci, tu sais, Loué, on va prendre quelques messages. Bonsoir, grand maître spirituel. S'il vous plaît, comment faire pour arrêter la masturbation? De grâce, aidez-moi, car c'est mon passe-temps. La personne n'a pas signé, voyez-vous, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui, on peut dire, Oui, on le dit, on le sait dit. comment se passer. On le dit, les hommes, autant les hommes, autant les femmes. Il est dépendant. Oui, il est justement sur le mot. Il est dépendant. Il est dépendant. Oui. Il est possédé par des esprits mâles pour les femmes et des esprits femelles pour les hommes. C'est-à-dire que les esprits se comportent exactement comme des esprits physiques normaux. C'est-à-dire que pour celui qui est pour la femme, c'est un esprit mâle qui va donc toucher la femme. Pour l'homme, c'est un esprit femme qui va donc le toucher. Et les deux conduisent également aux mêmes choses, au blocage et à la dépendance, voire la possession, parce que c'est son passe-temps. Ça veut dire qu'il est déjà possédé, il est complètement absorbé par l'esprit de la masturbation. Il n'y a pas d'astuce pour le guérir. Il faut tout simplement le soigner de manière approfondie. On ne peut pas dire pense ceci, pense ça. Non, puisque c'est déjà cosmique. Il est déjà lié à un esprit divin, un esprit maléfique. Il dit que c'est mon passe-temps. C'est son passe-temps. Donc, ce n'est même pas l'astuce qui va le soigner. Non, il doit forcément passer par un détachement de cet esprit-là. Il doit faire l'objet d'un suivi. Bien sûr, et pour détacher, pour casser cet esprit de lui, il faut forcément un travail mystique en forêt ou bien dans le temple du Balagoui. C'est comme s'il ne passe pas là, il n'aura pas la solution à son problème. Et pour les femmes même, c'est masturbent également. Et vous allez voir que les femmes, donc, vous allez voir une femme Rodrigue, une femme à 30 ans, vous ne l'avez jamais vue avec un homme. Même à la maison, on ne l'a jamais vue avec un homme. Mais elle passe son temps enfermée dans sa chambre. Qu'est-ce qu'elle fait dans la chambre? Elle se masturbe. Elle se masturbe. Elle n'a plus besoin d'un homme, puisqu'elle est satisfaite. Et c'est un esprit extrêmement dangereux parce qu'il vous rend égoïste, avare. La plupart des personnes qui se masturbent sont égocentriques. Parce que rechercher le plaisir personnel pour soi et par soi-même, sans le partager avec l'autre, renvoie quand même à la folie. À votre suite, on va dire qu'il y a un produit qui est abondamment présenté sur les réseaux sociaux comme étant ami intime de ces femmes-là, le concombre, un truc comme ça. Oui, le concombre, les types de femmes, tout cela, mais c'est pas important pour nous. Bonsoir Loïc. Le lieu c'est où, s'il vous plaît? Bon, j'imagine qu'il parle du rendez-vous du 20 août. On va rapidement dire que le lieu c'est Belabo, comme on l'a dit, c'est la destination là-bas. Pour ceux qui sont à Yaoundé, on se retrouve à l'agence. Déjà, les numéros, à partir des numéros qui sont affichés au bas de votre petit écran, vraiment c'est mieux de nous saisir par là et disons, vous aurez tous les détails après l'émission. Avant même la fin de cette émission, on parlera encore un peu de ce rendez-vous sacré, hyper important du 20 août prochain. Bien, on va prendre d'autres messages. Tu sais, le fan club des ECA apprécie beaucoup vos explications. C'est Baron depuis Ezeka justement. Merci de nous regarder de ce côté-là. Bonsoir le panel. Pour voyager, je fais comment? Je suis à Kribi. On va répondre le plus rapidement possible. Nous évoluons avec le temps. Oui, la personne qui veut voyager étant à Kribi arrive tout simplement à Yaoundé. Appelle sur ces deux numéros et arrive à Yaoundé le 20. Parce que le départ ici, c'est le 20 pour se retrouver à Bétois, c'est dans la région de l'Est. Et puis, Belabo pour la forêt sacrée. Donc, tu appelles et puis on t'enregistre déjà à partir de ton numéro que tu vas appeler. On t'enregistre ton nom et puis tu fais partie de la liste.
Merci. Bonsoir le plateau. J'ai un problème et ça se réfère à mon examen. Ma grand-mère, ou c'est qui, paternelle, a dit que tant qu'elle vit, je ne serai rien. C'est ma deuxième fois de composer mon examen, mais lorsque je finis la compo, je sais et je suis persuadé d'avoir, mais à la fin, je me retrouve à l'échec. Grand maître, s'il te plaît, je veux savoir si c'est ma grand-mère qui est la cause de mon échec. Pardon, aidez-moi. Bon, on ne sait pas ce que... Oui, la personne est en train d'expliquer déjà ce qu'elle est en train de dire. Vous savez, la parole a un pouvoir. Tout se crée par la parole, tout se dit par la parole. Oui. On juge même les gens par la parole. Donc, la parole a une connotation vibratoire qui pèse. Quand tu as une parole et que tu dis quelque chose, ça a souvent les répétitions. Donc, en réalité, c'est quelque chose de très grave. Donc, la personne est priée de nous appeler. Merci, bonsoir, le sorcier de Belabo. N'a-t-il pas de contact? Abba Cyril Aminta. Alors, Abba Cyril, le sorcier de Belabo, a bel et bien des contacts par lesquels vous nous écrivez. Hein. Vous écrivez déjà au sorcier de Belabo. C'est ce qu'on peut tout simplement vous dire. Donc, utilisez le même numéro pour le joindre après l'émission. C'est beaucoup trop simple comme ça. Est-ce que nous avons été saisis sur WhatsApp là? Quelques messages. Bonsoir les initiés. Je voudrais savoir ce qui se passe dans ma vie. J'ai fait tous les efforts possibles, mais rien ne marche. Est-ce que mes parents ou mes arrière-grands-parents sont à l'origine de mes difficultés? C'est Arnaud depuis le Nord. C'est vrai qu'il n'a pas précisé l'endroit. Ça dépend de ce qu'il est en train de dire. Il faudra tout simplement faire une voyance approfondie pour savoir pourquoi cela arrive. Merci. Bien. Initié Ekoumaba, on va revenir au sujet. Il fallait liquider la première série des messages. Quand on écoute les explications, les analyses de Tussauds Loué, on est d'accord qu'à la base, il y a bel et bien un rapport, un lien étroit entre les faiblesses sexuelles et la stérilité. Ce sont des mots qui sont aussi spirituels, ou alors qui sont spirituellement impactés, qui subissent une influence spirituelle. Bon, déjà je voudrais savoir, sexuellement, c'est vrai que on parlera du produit d'Aboma ici, pour des cas ordinaires, des cas de l'ordre physique, mais spirituellement, initié et Koumaba, est-ce que on peut se faire atteindre? Est-ce que les méchants peuvent nous faire du mal sexuellement sur le plan spirituel? Rodrigue Adalbert Vina, la question que tu poses, c'est comme si tu me posais la question, est-ce que si je mange, est-ce que la famine va finir? Bien sûr, un sorcier peut atteindre une personne par sa sorcellerie, peut infuger un homme la faiblesse sexuelle par la sorcellerie, parce que vous êtes toutefois sans savoir que la sorcellerie est très grande. Et quand une personne décide d'employer la spiritualité sur toi, il peut t'atteindre n'importe où, d'où tu peux te retrouver. Donc, ici, la faiblesse sexuelle est quelque chose de très grave. Parce que un homme qui a la faiblesse sexuelle, même si tu as tous les moyens du monde entier, tu n'es pas un homme respecté dans la famille, ou bien tu n'es pas un homme respecté dans la société, parce que tu ne vaux absolument rien. Donc, ici, là, le mystique vient s'ajouter, comme tu as si bien dit, il y a le produit d'Aboma qui peut agir sur les cas naturels, mais sur les cas surnaturels, il faut juste employer aussi la sorcellerie pour remédier, parce que il faut dire, quand quelque chose est spirituel, on doit aussi gérer ça spirituellement pour atteindre l'objectif du patient qui est en face de nous, parce que le patient qui vient en face de nous connaît que nous sommes d'abord spirituels. Et si il a déjà pris des médicaments
naturel, ça ne rien fait. En ce moment, il faut donc connaître que la faiblesse sexuelle que ce patient a, c'est mystique. À ce moment, il faut donc employer tous les atouts spirituels pour pouvoir leur rendre la virilité, pour pouvoir leur rendre la santé qu'il recherche tant longtemps. Ici, là, un homme peut même être fort, mais on peut aussi l'enlever le goût d'enfanter une femme, d'enceinte une femme. Parce que il faut dire ici là qu'il y a les hommes qui sont stériles. Sexuellement bien sûr, on peut être bien portant. Bien sûr, tu peux être bien portant, mais sans toutefois savoir que tu ne peux pas être parent. Tu ne peux pas entendre les pleurs d'un enfant à la maison. Donc, on peut donc t'arracher cette envie-là. On te introduit la stérilité en toi. Parce que ici, il y a des familles qui accusent toujours des femmes que la femme c'est stérile, la femme c'est stérile. Parce que j'ai vu un cas à l'ouest du Cameroun, nous sommes allés faire un travail. On accusait toujours la femme est stérile, mais bien après de 3-4 mois, la femme a quitté la maison, son mari le refusait parce que c'est monté descendu. Quand la femme est partie dans un autre foyer, à 4 semaines, 1 mois, 2 mois comme ça, la femme est tombée enceinte. Et quand on a fait les vérifications de toutes les problèmes qui arrivaient, on a trouvé effectivement que c'est l'homme qui avec le problème. Donc ici, les hommes sont aussi cause de la stérilité. Pour eux, pour les hommes, c'est encore plus grave parce que ça ne se montre pas rapidement. Ça se cache. Parce qu'on dit, on accuse toujours la femme. Donc, pour les hommes qui ont la stérilité, on appelle ça chez nous, ils ont l'homozygote, c'est-à-dire, c'est le sperme de la panthère. Oui. Parce que quand un homme a le sperme de la panthère, tu ne peux pas enfanter. On appelle ça chez nous. Africains, on appelle ça chez nous l'homozygote. Quand tu as le monozygote, tu ne peux pas enfanter enceinte une femme. Oui. Tu ne peux pas enceinte une femme comment? Parce que le sperme de la panthère ne peut pas enceinte un être humain. C'est la même chose que quand on t'introduit, toi l'homme, le sperme de la panthère en toi l'homme, tu ne peux pas donc enceinte une femme. Tu vas donc faire tous les échographies du monde, on va dire, tu vas prendre des médicaments, tu vas prendre des produits, tu vas prendre ceci. Oui. On va pas trouver exactement quel problème est-ce que tu as. En ce moment, il faut donc interroger la tradition pour pouvoir faire d'abord une consultation et voir à quel niveau est-ce que tu as été touché. Pourquoi est-ce que tu as été touché? Parce qu'il y a des hommes qui sont eux-mêmes cause de leurs problèmes. Qui sont cause de leurs problèmes parfois parce que tu as méprisé un grand-père au village, tu as insulté une grand-mère, tu te comportais mal, peut-être tu as violé même une femme auparavant que tu ne te rends pas compte que à la longue ça va te rattraper. En ce moment, même avorter les femmes, nous les hommes que nous faisons avorter des femmes sans connaître que même toi l'homme ça va te rattraper bien après. À la longue ça va jouer sur toi parce que la nature ne dort pas. La nature regarde tout le monde et quand la nature décide de te frapper, ça te frappe. Comme on dit toujours, le karma existe. Oui. Tu décides de faire avorter une femme quand tu avais 17 ans. Tu vas chercher l'enfant jusqu'à quand tu as même 50, 40 ans, tu n'accouches pas, tu vas commencer à accuser le village au multitisme. Non, toi-même, il faut réfléchir bien auparavant ce que tu as fait pour déjà accuser le village. C'est pas de dire que les grands-pères au village qui peuvent être victimes de la sorcellerie quand tu as lancé la stérilité. Non, il faut d'abord réfléchir et connaître la base d'où sort ton problème. Ce que tu as d'abord fait quand tu étais plus jeune. Oui. À ce moment, donc, il va falloir donc faire des grands travaux sur toi pour pouvoir d'abord demander à l'esprit que tu as fait avorter cette femme. Parce que même si tu n'as même pas fait avorter, il y a des femmes, quand tu enceintes une femme, tu abandonnes cette femme avec l'enfant. Quand cette femme part, elle va méditer rien que à ton nom pendant toute sa vie. Et quand tu médites en profondeur, ça va toucher la personne qui t'a fait du mal et
tu vas pas avoir des pleurs ou bien tu vas pas avoir des cris. Je vais encore te parler une petite histoire que j'ai vécue aussi chez moi, d'où je suis à Idea. Il y a un homme qui a fait des enfants avec une femme. Et bien après, il a fait près de 5 enfants avec cette femme. Bien après, il a décidé d'abandonner cette femme parce que il a retrouvé une autre femme qui était, disons, plus belle que sa femme. Et dit à la femme qui avait des enfants que tu pars avec tous tes enfants, je vais encore faire d'autres enfants avec ma princesse, avec ma femme qui est déjà à la maison. On s'est marié déjà même. Et 2 ans, 3 ans plus tard, il a cherché des enfants. L'enfant n'est plus jamais revenu. Il était question qu'on doit le monter les éloges dans la société d'où il travaillait. Comment est-ce qu'il va faire sans enfants? Or, il a déjà refusé ses enfants. Il a fallu qu'il doit revenir vers sa femme pour demander les excuses de prendre les enfants, refaire les actes pour pouvoir repartir dans la société pour qu'on lui donne les primes qu'il méritait. Vous voyez à quel point d'où le karma existe. Donc, ce que je vais dire ici, c'est que nous devons on doit suivre les lois de la nature parce que la nature frappe à l'heure qu'il veut et au moment d'où il veut. Oh, tu sais le oui. L'enfant est merveilleux, mais il est mystérieux aussi. Hein? Vous vouliez réagir. Il y a également des hommes qui ont fétiché leurs femmes, c'est-à-dire qui ont commis des pratiques sur leurs épouses. Oui. Une fois que vous convoitez sa femme et que vous commettez des rapports sexuels avec elle, alors soit il vous rend sexuellement faible, soit il vous rend impuissant. Il y a également des femmes qui ont fait des pratiques sur leurs hommes. Lorsque vous êtes une jeune femme et que vous convoitez le mari de tuer et que vous commettez des rapports sexuels avec cet homme-là, il vous rend stérile ou bien frigide, c'est-à-dire que vous ne ressentez plus aucun désir sexuel. C'est pour montrer à quel point il est très dangereux de chercher, d'envier la femme ou le mari d'autrui parce que entre cette infidélité-là, il y a beaucoup de mysticisme qui se pratique. Non, il faut laisser ces affaires de sugar daddy là. Bien évidemment, sugar daddy et sugar mommy. Vous avez une dame à la maison parce que son mari est déjà âgé. Elle va donc ces avantages sont empoisonnés. Elle va donc se taper un petit garçon au quartier et elle va le rendre, elle va le faire de lui son esclave sexuel, c'est-à-dire que tout le temps il sera avec elle et la contrepartie c'est quoi? C'est de l'argent. Mais une fois que le monsieur sera au courant de cela, il peut tout simplement finir avec votre vie de manière mystique. Permettez-nous de prendre encore une autre série de messages. Beaucoup de messages envoyés par les Africains ce soir. Bonsoir, comment résoudre la stérilité masculine? Cela nécessite d'importants travaux. Je pense que l'initié, comme on l'a dit dans son développement, il faut beaucoup de travaux parce qu'on doit savoir pourquoi est-ce que vous êtes stérile. Bonsoir à vous sur le plateau. S'il vous plaît, concernant le produit d'Apema, il n'y a pas possibilité de réduction du prix. C'est trop fort vu les temps qui sont durs. Mais si Cédric Valentin de Yaoundé, Cédric Valentin de Yaoundé, qui dit que le coût de ce produit-là est beaucoup trop lourd. Rodrigue Adabel Vina, déjà je salue Cédric en passant. Oui. Mais il faudra que Cédric se rendre compte qu'à la pharmacie, on ne discute pas les prix. Oui. Mais pourquoi les gens sont tellement trop contents quand ils partent à la pharmacie et qu'ils ne discutent pas le prix quand vous donnez à la pharmacie? Alors que la pharmacie est une science qui ont une manipulation avec des produits chimiques. Mais on ne discute pas là-bas. Mais quand c'est à la tradition, les temps sont durs. Il faudra que les Africains arrêtent de descendre, de prendre la tradition au prix zéro et de valoriser. Et c'est pour cela que l'Afrique va toujours être en arrière. Pourquoi? Parce que on valorise les produits extérieurs. On valorise les produits qui viennent en Chine. On valorise les produits qui viennent en Europe, en Asie, en Amérique et partout en Inde. Mais quand il s'agit des produits africains, on prend toujours ça comme si c'était de n'importe quoi, que ce soit dans la tradition africaine. Il y a des ministres qui préfèrent aller donner des 50, 100 millions aux Indiens
pour qu'on leur donne le pouvoir, qui ont les conditions. Alors que dans la tradition africaine, on peut te soulever jusqu'au ciel avec du riz, le sac de riz avec quelques 2 ou 3 bœufs. Que te présente, oui. On te soutient. On est capable de te soutenir ta société, on maintient ta société avec des dons que tu peux donner, alors que les gens qui peuvent dépenser les 50, 100 millions pour rien. Il faudra que l'Africain, donc je peux répondre à mon frère que on ne discute pas un prix fixé, parce que c'est une tradition. C'est 20 000 francs, ce n'est pas discutable. Et si tu vois l'importance de ce que prendre une Écosse en forêt, ne pas à pied, rentrer, préparer et manipuler tout cela jusqu'à conserver pour qu'on prête à consommer vraiment. À votre suite, nous allons rappeler. Vous avez indiqué le coût du transport. Comment partir de Yaoundé jusqu'à Belabo, aller dans la forêt, recueillir ces écosses, mais 20 000 francs, tu sais louer. Je pense que c'est symbolique. Hein. C'est symbolique, et puis la santé n'a pas c'est un remboursement tout simplement des frais de transport. Oui, la santé n'a pas de prix pour certains peuples. Mais pour les Africains, on dit que ça a un prix. Non, c'est trop beaucoup, c'est trop ceci. Et c'est ça qui fait le véritable problème. Merci beaucoup, Mba. On va prendre... Nous avons beaucoup de messages. Nous sommes fortement interpellés par les Africains. Bonsoir, grand maître, s'il vous plaît. J'ai souvent le mal des testicules et parfois quand je fais pipi, j'ai beaucoup trop mal, voilà ce qu'il dit. Et s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est Tony depuis Bétois. C'est la prostate. C'est la prostate qui attaque déjà, qu'il a, donc il faudra qu'il essaie de nous appeler après l'émission et puis on verra ce qu'il faut faire. Bonsoir les initiés, j'ai un problème qui me dérange depuis des années. Je rêve souvent que je suis dans un endroit où j'ai envie d'uriner et je me trouve effectivement en train de pisser au lit. Et lorsque cela m'arrive, je me sens fatigué. C'est comme si je me vidais de mon énergie. S'il vous plaît, aidez-moi. Est-ce que c'est spirituel? C'est bien sûr. C'est vrai que parce qu'on n'a pas assez de temps pour aller un peu à profondeur de ces explications. Non, il faut. Allez-y, hein. Oui, mais c'est un esprit en réalité qui le contrôle. Parce que quand tu atteins cet âge-là, il y a un esprit qui te contrôle pour que tu dois. Il y a les gens à 20 ans, 25, 40 ans qui puissent encore lire. Donc tout est possible, il faudra seulement faire une consultation, une voyance pour voir le lien là où la personne qui le tient et couper ce pont, faire les rituels et couper ce pont. Bonsoir à vous sur le plateau s'il vous plaît. Comment résoudre le problème de frigidité? C'est Vanessa qui nous écrit depuis Libé. C'est un problème de frigidité. Elle va consommer, on a parlé du produit d'Abema tout à l'heure, on va lui expliquer l'importance de ce produit. Oui, on parlera du produit d'Abema tout à l'heure. Bonsoir, pourquoi certains hommes disent le Magui affaiblit le sexe Amel à Yaoundé? Un autre message, bonsoir grand maître, s'il vous plaît, astuce pour avoir la chance dans la vie. C'est Brian depuis Garoua, depuis quartier. Ok, merci. En réalité, c'est un message vide. Parce qu'il n'y a pas d'astuce pour avoir la chance. Tout le monde est né chanceux. Voilà. Oui. Tout le monde est né chanceux. Il n'y a pas d'astuce pour avoir la chance. Bonsoir Dalbert. Est-ce que la consultation est possible pour détecter des problèmes? Prenez la peine de soigner la rédaction de vos messages. Ça va nous aider à mieux vous comprendre et mieux partager votre préoccupation avec les consultants permanents et d'autres téléspectateurs. Parce que là, il est vraiment difficile de cerner, de saisir le sens de votre message. Bonsoir, c'est Mout et Camille Akribi. J'ai un grand problème. Tout ce que rêve dans la nuit se réalise toujours. Et je ne comprends pas, s'il vous plaît, aidez-moi. Bon, est-ce que c'est un problème? Ça se réalise en bien ou en mal?
c'est déjà un Ça bon dépend, signe. ça dépend de comment. Tout ce que lui voit dans les rêves, c'est réaliste. Ça dépend du rêve. Si ça se réalise en bien ou en mal, il faudrait traiter. Si c'est en mal, il faudrait traiter ça parce que si elle-même rêve que peut-être son père a fait un accident, effectivement, ça va se passer. Donc, il faudrait soigner cela. Bonjour, bonsoir sur le plateau. Juste pour dire que moi j'ai déjà bu l'eau d'abema. Mais c'est un produit suffisamment efficace. J'aime les prolongations. Si vous aimez les prolongations, c'est bien d'aimer travailler. Il faut travailler. Bonsoir maître, je voulais savoir si vous faites de la voyance à distance. Si oui, quelles sont les modalités Justin depuis Ngaounderi? Appelez-nous après l'émission Justin, c'est mieux. On va tout vous expliquer à 9. Bonsoir grand maître, j'ai une grande soeur qui souffre du mal de pied. Elle me fait comprendre que quand elle était blessée, le sang coulait et le sang était noir actuellement. Elle est ici à Bertois. Comment faire pour vous rencontrer à nous depuis Bertois? Vous irez du côté de l'Est. Ces jours-ci, grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, en dehors du rendez-vous du vent. Je serai à Bertois. Il faudra que notre frère nous attende au côté de Bertois à partir de jeudi. C'est vrai que je suis en train de partir dans la région de l'Ouest, dans la ville de Mbouda. Mbouda, c'est dans la région de l'Ouest, je pense. Et nous allons prendre la route demain à partir de 10h pour cette région pour aller faire un travail bien précis de ce côté. Et puis nous allons retourner lundi pour que on soit à Douala, toujours dans le cadre de ce même travail. Et puis après Douala, nous serons à l'est à Bertois, mais jeudi. Donc jeudi, je serai à Bertois. Donc il peut m'appeler à partir de jeudi. Voilà. Bonsoir. Pour le produit d'abonnement, cher frère africain, Yaoundé Bertois et Bertois Belabo, vraiment, cher frère, 20 000 francs, c'est très peu. Voilà. Oh. C'est un autre téléspectateur qui réagit. Merci pour votre contribution. Bonsoir au studio. Moi, j'ai un problème. Lors de mes rapports sexuels, j'éjacule vite et j'ai des picotements du corps. S'il vous plaît, que faire? David Mandjou. Voilà. René, il y a des gens même ici, sur cette terre, que si on leur dit que le produit d'abonnement est gratuit, venez seulement prendre d'ajoutement, vont dire qu'il faut qu'on les envoie en collant de transport. Moi, je connais, oui, bien sûr. Par exemple, quand on dit que les gens doivent aller dans le rythme, dans la forêt sacrée, oui, c'est pratiquement gratuitement. Quand on te dit il faut peut-être garder le vin et puis peut-être le riz, les machettes pour donner, ça c'est gratuit. Ils ne te demandent presque rien. Ah oui. Il y a des gens on annonce que venez même seulement prendre le produit gratuitement. Il y a des gens qui vont dire qu'ils n'ont pas l'argent de transport. Donc l'Africain ne valorise pas sa propre culture, sa propre tradition. Donc merci pour notre frère qui nous soutient. Merci de me donner le contact de DA. Je m'appelle Pauline. J'ai un mal incurable. Voilà, Pauline. Les mêmes contacts qui s'affichent au bas de vos petits écrans sont les mêmes contacts que vous pouvez avoir à EDA. Donc si vous êtes à EDA, appelez ces deux numéros et puis vous allez être en contact avec l'initié Ekoumaban et l'initié Mekouk ici sur ce plateau. Voilà, beaucoup d'autres messages sur WhatsApp là. Bonsoir grand maître, j'ai fait un enfant avec une fille que je suis allé prendre, mais il est devenu sorcier. Je l'ai chassé de la maison. Est-ce que les paroles maléfiques de sa mère peuvent me causer des ennuis sur le plan spirituel? Jean-Claude, c'est mon nom. Bon, ça c'est comme on a dit, la parole est d'abord très sacrée. Donc quand quelqu'un sort une parole dans la bouche, il faut faire très attention. Il ne faut pas blaguer avec une parole. Bonsoir, quand je dors, je rêve que j'accueille... Ouais, il y a des messages qui ne sont vraiment pas faciles à liquider. Ils ne sont pas faciles. Bonsoir, je suis Evina depuis Douala. Je crois imaginer qu'il y aura beaucoup
beaucoup sans moyen d'arriver sincèrement. Y aura-t-il un moyen de les sauver? De quoi parle-t-il? Merci tout de même pour votre contribution. Nous allons, rassurez-vous, parler de toutes les solutions concernant la stérilité et les faiblesses sexuelles. C'est promis, c'est juré, on va le faire dans le cadre de ce programme, mais ce sera après la minute du Daboma. On prend cet élément et on se retrouve juste derrière. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rift Balaboué du grand maître Moupoulimba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, Daboma. Daboma, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Daboma, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myome et fibromes, dites adieu avec Daboma. Après quelques jours d'utilisation, alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Daboma au numéro de téléphone 697 79 06 41 678 72 68 23. Daboma, 100% naturel. Bien, nous sommes de retour sur ce plateau. Tu sais louer en 2 minutes. Parlez-nous du produit Daboma. Oui, voilà donc la solution pour toutes ces personnes-là qui souffrent du mal de dos, du mal de rein, de la faiblesse sexuelle, de l'éjaculation précoce et des reins bouchés. Vous avez donc la solution qui est votre produit Daboma, qui est concocté à partir de 11 écorces d'arbres et de feuilles provenant tout droit de la forêt sacrée de l'Est du Cameroun, la forêt vierge. Il faut dire que le produit Daboma est fabriqué à 100% bio, c'est-à-dire qu'il n'a subi aucune transformation chimique. Après la cueillette, les initiés vont donc le préparer comme on le fait généralement chez nous dans une marmite et surtout au feu de bois. Après, ils vont tout simplement l'embouteiller. Maintenant, la consommation du produit est simple. Entre 4h30 et 5h du matin, c'est-à-dire avant le lever du soleil, vous tiédissez votre produit, vous consommez un seul verre, c'est un verre par semaine. Vous consommez un seul verre et vous partez tout simplement vous coucher. Lorsqu'il sera donc midi, 13h, je vais dire, lorsqu'il sera 13h, vous prenez votre bain et après le bain, vous pouvez donc prendre un repas. Donc c'est pour dire que le produit est tellement pur et extrêmement efficace. Se consomme uniquement une fois la semaine. Pas 2 fois, une fois la semaine. Donc une bouteille généralement c'est 4 mois. Et donc conseillé aux couples, ces femmes-là qui ont perdu le désir sexuel. Tout à l'heure, une femme de Kribi nous parlait de la frigidité. Vendre l'occasion pour cette femme frigide de consommer le produit Daboma. Pour ces hommes-là qui n'arrivent pas à satisfaire leur femme à la maison, ces femmes-là qui sont dégoûtées de la présence de leur mari parce que ces derniers sont incapables de les satisfaire sexuellement. Voilà donc l'occasion, l'opportunité si vous voulez, pour vous de consommer le produit Daboma qui coûte 20 000 francs la bouteille. On le précise, 20 000 francs la bouteille. Et je redis, le produit est 100% bio naturel. Il n'a pas d'effet secondaire. Le seul effet, c'est la guérison. Le produit vous permet de nettoyer les reins, de purifier le sang, de lutter contre l'éjaculation précoce, la stérilité, la faiblesse sexuelle. Donc pour toutes ces femmes-là qui sont dans le désir d'avoir des enfants, pour ces hommes qui souffrent de la faiblesse sexuelle, pour ces femmes aussi et hommes qui ont mal au dos, qui ont mal aux reins, qui souffrent parce que les organes sont bouchés. C'est l'occasion pour ces derniers de prendre ce produit qui permet également la bonne circulation du sang. Parce qu'il faut le dire, lorsqu'on a tiédi le produit, et une fois qu'il est consommé, alors le sang également va se purifier à ce moment-là. Contrairement aux autres produits qui sont faits à base de médicaments, de comprimés chimiques, le Daboma ne connaît pas cela. Je dis bien la forêt est encore vierge et on va tout simplement cueillir les feuilles, les écorces, les racines. Et c'est avec tout cela donc qu'on va concocter votre produit qui est 100% bio, naturel, qui se consomme, je le répète, une seule fois par semaine. Donc pour le couple, vous êtes appelé à prendre 2 bouteilles. Ça fait 40 000 francs. Tout à l'heure, quelqu'un parlait du produit qui coûterait cher. Je dis ceci, faites dans la distance entre Belabo et la forêt sacrée. Quand vous partez en forêt, c'est uniquement les initiés qui ont le droit de cueillir l'arbre. Parce que, vous savez, l'arbre est un esprit. On demande à l'arbre si on peut le toucher. Et si l'arbre ne valide pas, on ne peut pas le toucher. Et lorsque l'arbre l'a fait, parce que justement l'arbre sait que c'est pour sauver l'humanité, alors l'accord des dignités il est là, l'accord des ancêtres il est là, et cet accord-là va nous permettre aux hommes et aux femmes de se purifier, de se mettre à l'abri de tout ce qui est lourdeur. Parce que lorsqu'on a
passez tout son temps à accumuler le déchet, Rodrigue, vous consommez beaucoup de sucre, vous consommez beaucoup de graisse, beaucoup de gâteaux, beaucoup de crème. Tout cela, lorsque vous consommez le produit d'abonnement, il va donc dégager, déboucher tout cela. Et lorsque l'organisme est donc vidé de toutes les souillures, vous avez donc accès à la stérilité, vous avez donc accès à l'épuration du corps, à l'épuration du rein. Vous avez donc accès surtout à la résistance sexuelle. Tout à l'heure, on parlait de résistance, de comment faire pour satisfaire sa femme. C'est dans le moment. Pour la sœur de Kribi qui écrit parlant de la frigidité, voilà donc le remède contre la frigidité. Donc appelle donc après l'émission et ton problème de frigidité sera tout simplement résolu. Je répète, c'est un produit 100% bio, naturel, pas d'effet secondaire. Il n'a subi aucune transformation mécanique ou bien chimique. Donc pour les machines, pour les laboratoires, tout cela, c'est les autres. Notre laboratoire, c'est du pur. Celui du Rick Balagoué est purement traditionnel et surtout le produit est disponible en grande quantité dans les temples du Rick Balagoué, du côté de Belabo, du côté de Yaoundé, au petit marché Oja, du côté d'Edea avec l'initié et Koumaba et partout au Cameroun. On peut l'expédier également à tout moment. Merci. Et le stock est suffisamment important. Initié Koumaba, c'est vous le pharmacologue. Bien sûr, je l'avais dit, c'est la semaine passée que le stock du produit d'Aboma est vraiment suffisant pour les Africains qui veulent le produit. Parce que on avait fait pratiquement 1500 litres, actuellement il reste 900 litres. Donc au fur et à mesure, les patients, les Africains demandent le Daboma partout dans le monde, partout en Afrique. Donc pour tous ceux qui veulent aussi voir l'efficacité du produit Daboma peuvent appeler à ces deux contacts pour voir comment est-ce que la tradition peut y remédier aux situations que les gens souffrent. Tu manges des mauvais produits qui gonflent le ventre, même si tu as un ventre qui était enflé. Quand tu prends le produit d'Aboma, ça va pas te baisser tous ces trucs-là. Le gaz qui est dans ton ventre, qui te fait gonfler le ventre, qui fait en sorte que tu dois avoir la faiblesse sexuelle, qui fait en sorte que tu ne pars pas aux toilettes, qui fait en sorte, donc n'importe quoi. Voilà donc le produit d'Aboma. Bien sûr, voilà donc le produit d'Aboma qui vient rincer tout cela et balancer toutes ces maladies, même si tu avais quelle maladie dans ton corps, ça couvre ça, le produit d'Aboma couvre ça dans ton corps, ça balance tout ça et tu te ressens, même si tu avais à 60 ans, quand tu prends le produit d'Aboma, c'est quand le moment arrive que ça te nettoie, tu te ressens comme si tu avais encore 15 ans. Donc voilà ce produit qui fait des merveilles en Afrique et partout au Cameroun. C'est disponible comme le Thieu Solo l'a si bien dit, c'est disponible même en Gaoundéré, Petit Marché au Dja, aider à Kribi, par tous ceux qui veulent avoir le produit peuvent appeler et ils auront leur produit. Merci pour toutes ces précisions. Voilà, le produit d'Aboma reste donc une solution efficace contre tous les problèmes liés à la santé de reproduction et même la santé sexuelle. Merci. Sans transition, on va donc revenir justement sur la stérilité et les faiblesses sexuelles. C'est vrai que nous sommes initiés, me et Cook, nous sommes beaucoup plus focalisés en ce moment sur le plan spirituel. Nous souhaitons vraiment connaître quel est l'impact du côté spirituel, du monde spirituel sur la sexualité et sur la stérilité. Je voudrais revenir sur l'analyse du pharmacologue traditionnel. Et là, les hommes sont fortement concernés parce que à chaque fois qu'on a souvent parlé des avortements, c'est la femme qui est accusée. Elle est je voudrais dire, elle est accusée par tout le monde, elle est brimée par tout le monde, mais elle est reprochée par tout le monde. Mais très rares sont les moments où on indexe l'homme, on met en lumière la responsabilité de l'homme. Et l'initié Ekumaba dit, le péché de l'homme également compte au niveau de l'avortement. Il y a ces hommes, soit qui sont mariés, qui vivent avec une femme, et enceinte une autre femme dehors, il dit,
Je n'ai pas dit qu'il voulait le bébé. Vraiment, moi j'aime ma femme, mais voilà, moi je souhaitais tout simplement m'amuser. Et entre-temps, la fille d'autrui, elle est enceinte, elle ne sait quoi faire, elle se sent obligée d'avorter. Et là, à ce niveau, ce que vous appelez le karma est suffisamment lourd. Oui, bien effectivement, Rodrigue Adalbert Vina. Je vais souligner d'abord sur l'aspect métaphysique, les deux cas de figure que nous avons sur la faiblesse sexuelle et la stérilité. D'abord, beaucoup d'humains ont des faiblesses sexuelles aujourd'hui, justement parce que ils vont contre les lois de la nature. Oui. Les lois de la nature demandent que vous ne devez pas commettre ce qu'on appelle chez nous l'ibamba. L'ibamba, c'est un mot bantou. Tous les bantous connaissent ce mot. L'ibamba, ça veut donc dire convoiter ou alors coucher avec la femme de quelqu'un d'autre. Lorsque vous commettez ce délit, vous savez, il y a des hommes qui fétichent sur leurs femmes de telle en sorte que lorsque vous entrez en contact ou en rapport sexuel avec ces femmes, automatiquement, vous portez des malchances qui vont vous suivre au cours de toute votre existence sur Terre. Oui. Ceci veut dire, vous qui étiez le plus grand pompiste hier, le plus grand pompiste sexuellement, vous devenez automatiquement néant au lit. Qu'est-ce qui cause cela? On vous lance donc une faiblesse sexuelle automatiquement dès le moment où vous commettez l'acte sexuel ou avec la femme, oui. ou la stérilité avec la femme d'autrui, et avec la femme mariée aussi. Donc, beaucoup de gens vont à la contre des lois de la nature aussi sur le domaine de la stérilité en commettant des avortements. Avorter, c'est refuser qu'une vie vienne au monde. Et refuser qu'une vie vienne au monde, c'est un péché très lourd. C'est accepter verser du sang, parce que si vous avortez, vous avez versé du sang. Et comme les esprits aiment beaucoup le sang, ils vont donc utiliser ce même sang pour entraver votre vie. Et même les fœtus que vous avortez vont entraver votre vie pour vous, les femmes qui commettez ces délits. Ces fœtus vont donc faire en sorte que vous n'ayez plus jamais un fœtus dans votre utérus. Ils vont donc vous boucher les trompes. Dès qu'ils vous bouchent les trompes, automatiquement, vous ne pouvez plus rien concevoir dans votre ventre comme grossesse. Et pour les hommes qui cautionnent cela et encouragent cela, automatiquement, vous allez vous rendre compte que vous devenez automatiquement infertile. Votre sperme, soit ça devient lolo, soit alors vous avez une faiblesse sexuelle qui vous tape d'un coup. Et lorsque vous avez une faiblesse sexuelle, vous savez automatiquement que vous ne pouvez plus mettre une femme enceinte. Donc voici un peu aux deux niveaux de degré spirituel ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est de là où partent les malédictions spirituelles sur la stérilité et la faiblesse sexuelle. Pour ceux qui ont une faiblesse sexuelle ou alors une stérilité naturelle, c'est automatique que vous prenez le daboma et vous êtes automatiquement guéri. Mais dès que ça devient spirituel, il faut d'abord passer par une voyance, consulter votre esprit, voir quel type de médicament spirituel peut d'abord entrer dans vous avant maintenant de vous prescrire le daboma pour que vous puissiez utiliser et avoir un bonheur après votre traitement. Merci. Alors, Grand Maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, ça va être la toute première fois pour vous de prendre la parole à ce sujet. C'est vrai que depuis lors, vous répondez seulement aux téléspectateurs. Je suis en train de questionner l'impact spirituel sur ces deux mots qui sont affichés à l'écran: stérilité et faiblesse sexuelle. Je vais ajouter que comprendre quel impact spirituel. C'est vrai que vos disciples, les initiés du rite Balagwe, certains ont répondu. Tuseloé est revenu abondamment là-dessus. Je voudrais savoir, celui qui est à l'origine des problèmes de stérilité sur le plan spirituel, est-ce que c'est quelqu'un qui est à la base mystiquement compliqué, ou alors c'est tout le monde qui peut infliger un tel malheur, parce que ça c'est vraiment un malheur à une famille, à un homme, à une femme,
en décidant comme ça que toute votre vie, vous n'allez jamais expérimenter le bonheur et la fierté d'être parent. Est-ce qu'il faut d'abord être mystiquement compliqué, ou alors c'est vraiment donné à n'importe qui de poser un tel acte sur la vie autrui? Rodrigue, avant de vous répondre sur votre belle thématique et sur des belles paroles, des questionnements que vous m'avez posés, oui, permettez-moi de vous donner ces hommages vivants. Merci beaucoup. Si notre pays, le Cameroun, je sais que l'État du Cameroun, avec les organisateurs des spectacles, ont souvent l'amour, la possibilité et la fierté de rendre des hommages, c'est-à-dire de donner des canals d'or, des prix. Et puis vous devez avoir le prix Nobel de la recherche parce que vous avez fait une recherche scientifique, mystique et même humaine, c'est-à-dire c'est même une thématique qui touche réellement les humains. Donc vous avez donc en face de vous, chers Camerounais, les organisateurs de spectacles, vous avez en face de vous un jeune chercheur qui a cherché à résoudre les problèmes de tous les Africains parce que c'est le vrai problème. Merci si beaucoup. Vous voyez Vraiment. comment les gens travaillent, souffrent tous les jours, c'est à cause du sexe, c'est à cause de l'accouchement, c'est à cause de tout ce que vous voyez là. Les gens qui se lèvent le matin, qui travaillent, qui font ceci, c'est parce qu'ils doivent se mettre à l'aise sexuellement. Il n'y a rien qui arrange tout. Si quelqu'un ne peut pas faire le sexe, il ne peut pas être à l'aise moralement. Si ta femme te refuse le sexe, tu vas mal signer le dossier, tu vas juger quelqu'un, tu vas le condamner très mal. Il faudra qu'on se dise la vérité vivant. On se regarde aux yeux, on se dit, oui, c'est que ce que les dit, c'est vrai. Alors, vous posez scientifiquement, vous avez ici, ou alors, si vous voulez, historiquement, une femme doit faire 21 enfants, c'est clair. C'est-à-dire, personne ne femme. Oui, une femme doit faire normalement 21 enfants. Maintenant, il y a les extraterrestres, il y a les gens, les sous-doués, comme on a ceux qui ont la connaissance. On a eu une femme dans un pays africain qui a eu 44 enfants. Ça, c'est exceptionnel. C'est-à-dire, ce sont les cas. Accouché de façon naturelle, elle a accouché 44 enfants. Bien sûr, elle a fait les jumeaux. Donc, elle a fait 44 enfants. Allez faire les recherches, vous allez trouver que ce que je dis ici, sont pas, je n'invente pas, mais c'est une réalité. Oui. Mais, naturellement, normalement, une femme doit faire 21 enfants. Alors, voilà donc que vous parlez de la stérilité. Or, il est dit, selon certains peuples qui ont inventé un livre appelé la Bible, pour ceux qui sont des chrétiens, il est dit là-bas que allez et remplissez la terre. On va donc remplir la terre alors qu'on est stérile comment? Alors, si la stérilité existe, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il faut réfléchir pourquoi alors ça vient exister alors qu'on a dit que allez et remplissez la terre. Donc, ça veut dire que ceux qui ont écrit ce livre ne sont pas rassurés qu'ils pouvaient avoir la stérilité, ou alors la stérilité a été alors créé ou inventé, ou alors c'est arrivé au moment où ce livre a été déjà là. Donc il faut faire les recherches pour comprendre. La stérilité est quelque chose de très grave. Et spirituellement, nous sommes les causes premières de nos problèmes de stérilité et même des faiblesses sexuelles. Vous avez vu les cas palpable que l'initié et Koumaban et puis le membre qui est Tussenoé et même l'initié Mekou qui a donné des explications ici de très très profondes et traditionnelles. Oui. Mais il faut dire que quelqu'un qui ne fait pas d'enfant est quelqu'un qui est oublié. Imaginez quelqu'un qui n'a pas fait d'enfant, qui a construit une maison. Cette maison est détruite. Avant 5 ans, 10 ans, tu ne vois plus à ce moment rien. Dans notre patois, on dit que Mouniaka Abial et tout ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas fait d'enfant, sa cour va être, si vous voulez, les herbes vont envahir la cour. Alors que si tu as fait d'enfant, ta cour va toujours exister jusqu'aux générations. Alors, si on parle donc qu'on doit naître pour refaire accoucher, pour accoucher, ça veut dire que réellement nous devons faire des enfants. Maintenant, la faiblesse sexuelle, nous sommes cause de ces problèmes de faiblesse sexuelle parce que nous sommes des pompistes de tout. Nous sommes, je veux dire, nous sommes des véhicules de tous les. Ma question est de savoir si c'est tout le monde qui. Tous les êtres humains peuvent être. Est-ce que c'est n'importe qui porte atteinte, qui pose cet acte-là sur sa cible, sur une victime?
Est-ce que pour infliger, par exemple, la stérilité à quelqu'un, il faut être mystiquement compliqué? Oui, vous avez vu ceci. Peut-être la caméra peut zoomer sur ce que je suis en train de montrer. Parce qu'il faut qu'on dise la vérité aux Africains. Oui. Vous voyez, je suis en train ici d'arrêter un colis. Vous voyez ce colis? Voilà. Voilà ma main avec ce colis. Oui. Ce colis me protège. Parce que il y a des choses arrangées sur ce colis. Oui. Et si vous voyez l'émissien Ekumabang, l'émissien Meeko, tout le monde a ce colis. Justement parce que il faut être arrangé d'abord toi-même pour ne pas être victime de quelque chose. Oui. Voici l'émissien Ekumabang qui a le même colis. L'émissien Ekumabang a le même colis. Voici ça que vous pouvez voir sur sa main. Ça veut dire que on peut encore zoomer même l'émission Meeko. Parce qu'il faudra que... Donc vous êtes tous équipés. Mais bien sûr, il faudra que tout le monde... Bien sûr, nous sommes abandonnés sur cette vous n'êtes pas abandonné, vous êtes entouré avec nous. Voici pour Meeko, qui est aussi là. Ça veut dire que nous sommes d'abord des gens qui sont préparés spirituellement parce que on a accepté. Tu ne peux pas vouloir refuser que les bandits viennent voler ta maison alors que tu n'as pas arrangé ta cour normalement. Il faut fermer la porte, il faut fermer les fenêtres, il faut mettre les grilles, il faut faire tout, il faut même s'il y a le moyen clôturer même des vachettes. Oui, bien sûr. Mais si tu laisses ta porte ouverte, quand le bandit va venir, il va entrer, il va ramasser ce qu'il va ramasser. Est-ce que tu vas laisser la porte vide? Les gens laissent leur corps vide comme la porte qu'on laisse vider dans la nuit. Et c'est pour cela que les gens sont victimes de ces choses, parce que ceux qui les apportent dans la nuit sont victimes de vol. Oui. On vient voler leurs forces, on vient voler leurs importances. Ça veut dire que ça mal peut venir de partout, de n'importe qui. Ça peut venir de partout. Faiblesse sexuelle et stérilité. Parce que c'est ce qu'ils souhaitent comprendre. La stérilité, on peut te lancer ça. Oui. Pas la nourriture, pas une jalousie. On peut te lancer ça si tu n'es pas bien préparé. Oui. Tu peux l'avoir par un karma parce que tu as posé des actes négatifs et que à la longue ça va te rattraper parce que on dit souvent que le plus grand jugement. Moi, je vois souvent des gens qui partent souvent dire je m'en vais au tribunal t'enfermer pour te porter plainte au tribunal. Vous savez, au tribunal on peut négocier. Oui. Si tu as de l'argent, tu peux faire un problème au tribunal, tu négocies, tu vas sortir. Tu montes, tu descends, tu vas sortir. Oui. Mais si quelqu'un te porte plainte traditionnellement et que tu as tort, ça va te toucher. Même si tu es où, parce que la nature, même si tu es caché n'importe où, tu es seul, la nature te contrôle. Oui. C'est pour ça qu'on dit souvent que j'ai fait quelque chose, personne ne m'a vu. Même si tu as tué quelqu'un dans la forêt seul, il faut dire je n'ai vu personne. Je n'ai vu personne. Il y a quelqu'un qui a vu, c'est la nature. Et la nature va faire en sorte qu'on doit connaître que c'est toi. Parce que les arbres qui sont là sont des gens. Oui, ce sont nos ancêtres. Ah bon? Mais bien sûr, les arbres que vous voyez derrière nous, là sont nos ancêtres. Ils voient tout. Ce sont nos ancêtres réincarnés. Ça dépend. Peut-être que nous allons venir ici sur une prochaine émission pour parler de la réincarnation et des mécanismes pour être réincarné dans telle vague ou dans telle vague. Nous sommes les réincarnés comme Rodrigue, comme Tchusolowe a dit sur ce plateau. Nous sommes les réincarnés, Rodrigue Adabel Vina. Nous sommes les réincarnés. Nous mourons. L'homme ne meurt pas. L'homme se crée tous les jours. Oui. Parce que le monde est un cycle. La forêt qu'on défiche aujourd'hui, tu reviens dans 2 mois, c'est encore rempli. Ça c'est rien qu'à ça, c'est mouvant. L'homme c'est la même chose. Les hommes meurent tous les jours, les femmes accouchent tous les jours. Les hommes meurent tous les jours, les femmes tombent enceintes tous les jours. Donc le monde ne peut jamais s'arrêter. Il faudra qu'on enlève dans l'esprit des Africains cette barbarie pour dire il y aura une fin du monde, il y aura un jugement dernier, il y aura les gens vont aller au ciel, aller passer 1000 ans pour vivre éternellement. Certains vont aller en enfer pour brûler au feu. Ça, ce sont des conneries qu'on a remplies dans l'esprit des Africains pour les dompter à devenir toujours faibles moralement. Il faudra que l'Afrique comprenne cette réalité. Oui. Si tu fais mal, le feu brûle. Si tu mets la main au feu, ça va te brûler, Rodrigue. Oui. Mets-le au feu, va tomber dans la sanaga, ça va te noyer. Va te mettre dans la mer à Kribi, ça va te noyer. Il n'y a aucune prière
qui va venir te sauver. Il y a aucun messie qui va te sauver si tu tombes dans la sanaka, si tu ne te sauves pas. Si tu tombes dans le feu, tu te brûles. Et aujourd'hui, dans la vie, il faut que les gens arrêtent. Les gens arrêtent et que les gens doivent comprendre la réalité, c'est que la faiblesse sexuelle, on peut la voir de manière naturelle parce que nous mangeons n'importe quoi. Oui. Mais on peut aussi la voir de manière spirituelle parce que nous sommes soit dans le karma, soit alors nous sommes peut-être nous sommes victimes. Il y a aussi des victimes qui sont victimes normalement, c'est simplement quelqu'un te déteste, te détruit. Quelqu'un voit que tu as une bonne vie, tu vis bien, tu es bien et tout. Comme la haine, la jalousie et tous ces mots qu'on a attribués à la sorcellerie négative existent. Et puis, il va te détruire, il va dire, bon, moi je suis jaloux de toi parce que tu as un beau vêtement, tu as une belle voiture, tu as une belle maison, tu as ceci. Il te détruit et directement tu te retrouves avec la faiblesse sexuelle. Et les gens ici que si on pouvait seulement faire que les choses se lèvent même pour une minute, il devait être l'homme le plus heureux. Il y a des gens qui souffrent avec la faiblesse sexuelle ici dehors. Très mal. Il y a des gens qui ne sont pas heureux sexuellement. Et tout le monde que tu vois très méchant, certains dans la société sont de ceux qui ne sont pas bien sexuellement. Parce que quand il pense que tout ce qu'il fait, quand il va arriver dans la chambre, sa femme va le refuser parce qu'il n'est pas bien et tout, il est méchant. Que ce soit dans son travail, dans son domaine, surtout s'il a un pouvoir juridique, ça devient très dangereux. Il vous condamne parfois pour rien. Pour rien, parce que lui n'a rien à perdre, rien à gagner. Tu sais le way. Rentrons un peu dans le chapitre des solutions. Parce que tout le monde ici, vous avez montré les causes de tous ces mots que nous interrogeons. Donc nous questionnons l'impact spirituel. Alors, déjà, je voudrais savoir, nous péchons, nous commettons des erreurs. Certains, vous l'avez dit, dans leur jeunesse, ont peut-être, dans la naïveté et inconscience possible, sans vraiment maîtriser tout ce dont vous parlez sur le plan spirituel, ont quand même fait avorter des femmes et tout, sans vraiment maîtriser les conséquences. À vous, je vous pose la question de savoir, la nature est-elle tolérante? Est-ce que la nature connaît la miséricorde? Est-ce que la nature connaît le pardon? Tu sais, Loé, quand on a le poids de ses conséquences sur soi, comment on fait? La nature est à la fois très rigoureuse, mais également sensible. Oui. Parce que ce que la nature veut, c'est le bonheur de l'humanité. Voilà pourquoi Maître Moukoulima et les initiés sont là. Parce qu'ils sont donc des canaux entre le monde physique et le monde métaphysique. Lorsque vous avez offensé la nature et que vous avez besoin de pardon, le pardon ne se fait pas avec le dialogue simple, il se fait à partir des opérations mystiques. Ceux qui vont donc vous conduire vers le pardon de la nature, ce sont les initiés. Je prends le cas simple de l'avortement. La femme qui a commis l'avortement, le sang ou bien l'esprit de l'enfant est à divagation dans le plan métaphysique et agit sur sa vie. Maintenant, la solution est simple. Lorsque la femme vient voir le grand maître, c'est lui exactement qui va déterminer la réaction de l'enfant dans le monde astral. Et c'est à partir de cette voyance-là qu'il va donc trouver la guérison de la femme. Pourquoi? Parce que l'enfant qui est là mérite un certain apaisement. C'est le maître qui sait comment faire, comment entrer en contact avec l'esprit de l'enfant afin de l'apaiser. Une fois que l'esprit de l'enfant est apaisé et que le maître a demandé pardon au nom de la mère. Et là, c'est spirituel. Bien évidemment, bien évidemment. Et a conduit également la mère à demander pardon à l'esprit de l'enfant, soit dans un coup d'eau, dans une rivière, dans une soute, soit dans la forêt. Bien évidemment, l'enfant va donc recevoir le pardon de sa maman et surtout, elle va donc passer par des actes de libation. La libation sont des sacrifices que nous offrons à la nature et aux divinités à l'effet de bénéficier de leur pardon. Ça peut être quoi? Ça peut être une poule qu'on va demander, ça peut être 10 chèvres, ça peut être 4 béliers, ça peut être beaucoup de choses, les sacs de sel, les sacs de riz, que le maître va donc demander, soit pour verser à la rivière, soit pour nourrir la communauté. Parce qu'une fois que la communauté a consommé ce qui vient de l'offre, de la profondeur de la victime, effectivement avec la bénédiction de la communauté, la mère donc à ce moment-là va donc avoir l'enfant. Le pardon ici est nécessaire pour la mère, mais le pardon va passer par le maître spirituel, par le mystique, parce qu'il est le guide. Il sait exactement à quel niveau l'enfant est et il mesure également la colère, mais la fâcherie de l'enfant. Et une fois qu'il a mesuré,
l'enfant donc aura donc le pardon. Maintenant, il y a un autre cas. Lorsque la dame, la femme qui est stérile, est plutôt victime des sorciers maléfiques, à ce niveau-là donc, le maître va donc identifier les causes de la... Bon, les causes sont déjà là, on sait que c'est les sorciers qui sont là. Le maître va donc plutôt bloquer l'ascension des sorciers maléfiques sur la vie de la mère et permettre à ce que les voies soient ouvertes pour qu'elle puisse avoir des enfants. Lorsqu'il s'agit maintenant d'un autre karma, c'est-à-dire que même si la fille n'a pas peut-être avorté, mais si elle a commis un acte dans le passé, si elle a peut-être eu à vider, comme on dit, si elle a peut-être eu à exploiter un homme, l'homme a promis le mariage, elle a accepté. Si maintenant l'homme se rend compte que la femme est venue pour l'utiliser, la femme là a abusé de lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc jeter un sort sur la femme et elle ne va donc pas accoucher. Avec ça donc, à partir de là donc, le maître également va donc bloquer l'ascension, bloquer les paroles, bloquer les pratiques de celui qui a fait ça, du malfaiteur, pour que ça ne puisse plus atteindre la jeune fille. Donc il y a tellement de choses à faire. Je dis toujours pas le maître, parce que vous ne savez même pas où se situe votre enfant. Vous ne pouvez pas lui demander pardon. C'est un esprit. Il n'y a qu'un esprit communiqué à un autre. Vous n'êtes pas initié. Comment vous allez faire donc pour rendre visite ou bien pour avoir le contact avec celui qui est fâché contre vous et qui est sur le plan mystique. Donc la solution ici est purement mystique. Maintenant, il y a également deux aspects dans la solution. Il y a l'aspect mystique qui est déjà évoqué ici. Il y a l'aspect maintenant purement pratique. Parce que le maître a identifié les causes mystiques du problème, il va donc toucher l'aspect pratique consiste à quoi? On a vu le dabement. Oui. C'est un produit pratique. Oui. Il est là, on le voit, il n'est pas spirituel. Il est là, on le voit. Donc, une fois que le maître a fait la voyance, il va donc concocter les écorces, les feuilles d'arbre et beaucoup de choses. Et lorsque vous allez consommer ces écorces-là, vous allez tout simplement obtenir la guérison. La solution passe uniquement, obligatoirement, par le maître spirituel. Merci, Tuselowe, pour ces analyses. Nous allons prendre notre série de messages très rapidement. Bonsoir à tous. J'aimerais savoir si les blocages existent. Et si oui, peuvent-ils conduire à la stérilité? Mais les blocages existent parce que si un mot existe, ça veut dire que ce mot-là a une connotation vibratoire. Donc ça veut dire que le phénomène est là. Le phénomène est là, donc ça existe. Maintenant, il n'y a pas de problème sans solution. Bonsoir docteur, j'ai un problème. J'ai 29 ans. Ça fait 9 ans que je ne vois pas mes règles. J'ai déjà fait plus de 5 échographies. Pas de bonnes nouvelles. Mais j'ai mal au dos et au bas-ventre. Je ne sais plus quoi faire. Voilà donc un cas très préoccupant. Et important, capital. Oui. Ça fait 9 ans quand même. Il est question à cette jeune dame avec 9 ans. Elle a, je ne sais pas ce qu'elle a trop fait de mal. On va avoir une vérification de voyance. Donc, elle doit appeler après l'émission. À partir de demain, elle doit appeler. Même si on sera au cours de voyage, on va répondre. Et puis, on va voir ce qu'il faut faire sur son cas. Et je l'invite aussi à être, si elle a possibilité, si elle est au Cameroun, à être dans la vague de ceux qui vont aller trouver la solution dans la grande forêt sacrée du Rit Baragoué, village Yadanga. Merci. Merci pour vos explications, grand maître. On va évoluer avec des messages classiques. Bonsoir, bonne émission. J'aimerais savoir si les praticiens peuvent soigner le zona. Ma mère en souffre. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre réponse. L'initié Ekouma Bang, sur ce plateau, est effectivement le spécialiste de ce domaine du zona. Oui. Parce qu'il a eu à le traiter. Moi-même, le grand maître Moukoulima, je ne m'y connais pas sur ce domaine parce que je n'ai pas appris. Mais lui, l'initié Ekouma Bang sur ce plateau est spécialisé sur ce domaine. Donc, la personne est la bienvenue. On va trouver la solution pour son cas. Merci pour ces précisions. Le grand maître dit, c'est pas mon domaine de compétence. C'est aussi ça l'humilité. Voilà, ce sont les dossiers. Ça l'humilité également. De l'initié Ekouma Bang. Merci pour ces précisions. Courage Moukoulima, j'aime le panafricanisme que vous faites, que vous êtes, c'est Sané depuis Casamance au Sénégal. Merci beaucoup de nous regarder. Merci à notre frère du Sénégal. De ce côté-là. De ce côté. Depuis Casamance.
nous saluons les populations du Sénégal avec leur président. Bonsoir, c'est toujours Mouté, Camille. Je rêve du mal beaucoup et un peu, et la vie avec ma soeur, elle a fait 5 fois le vient au reste. Et les 5 hommes, c'est un peu difficile de comprendre le sens de certains messages. Prenez la peine de vous faire mieux comprendre à travers la rédaction de vos messages. Bonsoir, je m'appelle Ange, s'il vous plaît. J'ai un problème. Je pisse encore au lit. Comment faire? Appelez-nous après l'émission. C'est un problème qui frappe des adultes. C'est récurrent. Nous avons bien expliqué sur le regard d'Abel. Oui, c'est récurrent. Bonsoir mes pères. Et si c'est depuis la naissance que peut-être la cause, quelle peut être la cause de cette stérilité? Si On c'est ne naît depuis la naissance. on ne naît pas stérile. Ah bon? Non, il faudra que les Africains sachent une chose. Tout le monde qui vient sur terre, l'enfant qui est dans le ventre est un enfant qui vient se réincarner. Donc, en quelque sorte, est propre, pour ne pas dire saint, parce qu'il n'y a aucun saint sur cette terre, même si on attribue ce mot à certains avatars qui ont existé pour dire qu'ils sont des saints. Il n'y a aucun saint. Donc, Oui. tout le monde qui revient est propre dès la base. Quand il naît, tout est normal. Oui. Maintenant, les sorciers maléfiques peuvent te détruire soit dès la naissance, à l'instant, soit plus tard quand tu grandis. Donc ça dépend maintenant de comment ils vont faire pour te détruire. Merci. Quelqu'un nous écrit ici. Moi, je reconnais que j'ai fait avorter une femme étonne de 3 grossesses. Ma raison est celle-ci. Je ne pouvais pas prendre soin d'elle. Mais je voulais en même temps... voilà, c'est vrai qu'il a oublié une partie de l'histoire parce que la suite, c'est que il dit jusqu'à elle et moi, nous sommes séparés. Cela fait aujourd'hui 9 ans. Et jusqu'ici, je n'ai plus pu avoir une femme qui a accepté de me donner un enfant. Seulement les fausses couches. Que faire? Lui-même, Les initiés lui-même, disaient des choses lui-même, il vraiment est... qui sont vérifiables. Et il continue en disant, ce sont les génies qui sont sur le plateau. Ne doutons pas, chers frères et sœurs, ils ne sont pas différents de Poutine, qui est le président russe. C'est un devoir de Yaoundé qui nous écrit. Donc, Voilà donc un gars qui est franc et qui dit la vérité. il est la preuve des explications que vous donnez. Mais il est la preuve. Au-delà même de cette preuve, lui-même dit qu'il a dit à la femme d'avorter 3 Oui. fois. 3 fois. Bon, mais quelle je n'ai solution pas pour lui? Nous seulement- connaissons déjà Je l'histoire. n'ai pas seulement accepté de prononcer. Sur ce plateau, nous ne faisons pas le tribalisme. Oui. Donc, normalement, on ne devait pas prononcer ce mot parce que quand on va dire étonne, Oui, c'est oui, pas oui, bon. oui, oui. Oui. Mais déjà, il faudra que la personne sache que tout est possible. Rien n'est impossible à la nature et au vrai Dieu soleil, au vrai Dieu de la lune, au vrai Dieu des rivières, au vrai Dieu de toutes ces forêts. Oui. Donc tout est possible à notre Dieu et à notre ancêtre. Donc il faudra que soit il prend le temps d'être dans l'expédition qui va se retrouver à Belabolo 20, ou alors qu'il vienne au laboratoire du Rick Balagoué, au petit marché au Dia. Oui. Et puis, nous allons trouver la solution pour lui parce qu'il a un problème très sérieux. Bonsoir le panel, j'ai les faiblesses sexuelles, s'il vous plaît. Que fait Cédric Ateba depuis Kribi? Je crois que le produit d'abonnement vous a été proposé. Bonsoir à vous, grand maître. Pourquoi ne faites-vous pas la voyance en direct? Nous l'avons souvent fait ici plusieurs fois. Je voulais lui rappeler que les émissions s'assemblent mais ne se ressemblent pas. Nous avons des émissions spécialement pour la voyance. Donc, peut-être le présentateur vous dira quand est-ce qu'on va faire la voyance en direct. Non, je vais leur dire. C'est le boulot du présentateur. C'est le présentateur qui décide du moment où on va vous voir comme vous voulez là. Hein? Merci beaucoup.
Merci de l'avoir précisé, grand maître. Bonsoir à vous sur le plateau, très jeune. 14 ans, j'ai commencé à me masturber. 3 ans après, j'ai commencé par avoir des couches de nuit. Puis un jour, j'ai fait un rêve. Que dit-il là? Par la suite, voilà, j'ai fait un rêve dans lequel mon engin a été coupé et enterré. Et actuellement, je souffre de faiblesse sexuelle. Ça, c'est spirituel, hein, tu sais, Louis? Oui, c'est spirituel, mais ça a touché déjà la biologie. Donc, il est touché dans tous les deux sens, sur le plan spirituel et sur le plan physique. Bien. Bonsoir à vous, je suis Claude de Yaoundé. Comment faire quand rien ne marche dans la vie? Tout ce qu'on tente ne réussit pas. Bon, ce type d'échec à répétition, ça vient de quoi? On peut l'inviter soit à venir au laboratoire Petit Marché au Dia, ou s'il a Douala au niveau de la Total Posam, s'il a IDEA au niveau de la station Golfing, ou alors s'il veut qu'il se prépare pour le vin, c'est-à-dire qu'il nous retrouve à l'agence ici même en van, le vin qu'il appelle que je suis à l'agence, il va nous retrouver après l'émission, nous allons voyager pour qu'il se dirige dans la grande forêt sacrée pour aller exprimer tous ses problèmes et sortir de là-bas sain. Bonsoir grand maître, je souffre depuis des années, tout ce que je fais ne marche pas. Que fait Alain de Bertois? Je pense que la dernière réaction du grand maître est valable pour Alain également, qui se plaint de ses échecs. Bonsoir vous en studio, moi c'est Ahmed depuis Barrière, j'ai un problème, je suis avec une fille dont je mets à l'abri du besoin, mais au bout de quelques jours, elle me dit ne pas m'aimer. Pourtant, je m'apprêtais déjà à vouloir la présenter à ma famille. Que faire? Quand quelque chose n'est pas pour toi, ne force pas, parce que tu risquerais d'avoir l'échec en chemin. C'est pour cela qu'on a toujours conseillé aux Africains, quand tu engage une relation, il faudra aller voir les sages, les mages, les voyants, les namtemans, ceux qui ont la capacité de voir des lits à venir. Si la personne que tu t'engages est une bonne personne, parce que tu vas te mettre à dépenser ton énergie spirituelle, physique, morale, financière, et tu te retrouves en train d'être... C'est pour cela que certains se retrouvent soit en train de se suicider, soit en train de maudire la nature et faire des crimes, faire des choses qui ne sont pas bien. Or, vous avez cette capacité de voir des gens qui ont cette possibilité de voir l'avenir et de lire et de dire cette relation que tu veux t'engager, une bonne relation va, ou alors vous n'avez pas les compatibilités spirituelles pour vous mettre ensemble et ça va vous permettre de prendre les meilleures décisions. Mais comme aujourd'hui, nous la jeunesse, dès qu'on croise une femme, aujourd'hui au bas, demain on veut aller mettre la bague et après demain on est dans les conséquences du divorce. Et c'est ça qui fait le véritable problème en Afrique. Alors qu'à l'époque de nos ancêtres, eux, ils se rassuraient de tous les paramètres pour être ensemble d'une femme. Merci. Bonsoir grand maître, je suis Edgar depuis Yaoundé, j'ai un problème. Je sortais avec une femme depuis 3 ans et je l'ai fait avorter 2 fois. Et pour finir, elle m'a donné la faiblesse sexuelle. Et jusqu'à présent, je n'arrive pas à traiter cette maladie. Et pour finir, je me masturbe depuis 5 ans. Aujourd'hui. Que faire? Les accusations de cette fille, moi, je peux être au milieu pour voir si c'est elle ou pas. Parce que les enfants que tu as fait avorter là peuvent être même à l'origine. C'est eux qui peuvent revenir spirituellement, te rendre cette faiblesse sexuelle là pour dire ok, comme tu as refusé que nous on doit venir, on va alors te montrer ça, tu ne veux plus te lever. C'est comme ça que les gens se retrouvent dans les problèmes. Or, on va accuser seulement peut-être la jeune fille. Bonsoir le panel, j'ai un problème. J'ai travaillé 18 ans avec une société, j'ai arrêté parce que j'avais trop de stress. Que faire pour qu'ils me payent mes droits? Mes 3 mois impayés et mes droits. Bernard depuis Franceville au Gabon. Toi-même, tu as arrêté. Parce que tu étais stressé. Pourquoi? Je ne sais pas ce que tu penses, Cro. Et maintenant, il doit te payer les droits.
Oui. Maintenant, nous allons interroger la mystique africaine pour voir si c'est possible. Donc, il faut Si vous avez encore des droits. Si vous avez encore des droits, parce que ces droits peuvent quitter parce que c'est toi-même qui as décidé de quitter. Merci. On prend notre message rapidement. C'est vrai que le temps tourne très vite, mais on fera l'effort de livrer encore quelques messages. J'aimerais une fois de plus savoir si les couches de nuit ont un rapport avec la stérilité. Et aussi, comment savoir pour se délivrer des blocages. Et enfin, votre numéro, c'est Esquisse. Depuis Kribi, déjà, les contacts que vous utilisez pour nous écrire, ce sont les numéros des initiés. Et maintenant, pour le reste, qu'a-t-il dit, les rapports, les couches de nuit ont un rapport avec la stérilité. Tous ces phénomènes ont les rapports avec la stérilité et les faiblesses sexuelles. Donc, la personne est libre d'appeler sur ces deux numéros qui sont mes propres numéros. Oui. Et on peut les répondre en privé et voir ce qu'il faut faire pour eux. Voilà, vous gardez la parole, le grand maître Mokoulimba, 40 ans de pouvoir en 30 secondes. C'est vrai que vous évoquez les solutions. Tu sais, Loué s'est penché là-dessus de manière sérieuse. Et vous, qui êtes donc mystique, qui comprenez ces choses-là profondément, quel est le message que vous envoyez aux Africains face à l'influence du monde spirituel sur la stérilité et faiblesse sexuelle? Vous avez lu la pléthore de messages. Le mal est profond. Beaucoup d'Africains sont atteints. Que faire? La première des choses qu'il faut faire, c'est d'appeler ces deux numéros qui sont les numéros du bonheur. Parce que grâce à cette émission, certains sont spirituellement prêts à comprendre le commande mortel. La deuxième des choses, il faut se rapprocher et s'enregistrer déjà pour le voyage du vin, parce que c'est important. Et la première des choses, c'est de saluer tous les fan clubs depuis le Congo-Kinshasa, depuis partout. Et puis, je serai à la région de l'Ouest, à Bafoussam et à Mbouda. Donc, pour ceux qui sont de ce côté, peuvent déjà commencer à appeler jusqu'à lundi. Et à Douala, c'est mardi et mercredi. Bonsoir et merci. Voilà, initié Mekouk. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie, Audrey Adalbert. Voilà, initié Ekouba, le pharmacologue. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie et je salue tout le monde qui a aimé vraiment cette émission. Oui. Bonsoir et à samedi prochain. Tu sais, Noé, mon infinie gratitude pour votre disponibilité. Otep. Merci infiniment, madame, monsieur. Merci à vous également de nous avoir regardés. Merci pour toutes vos contributions. Vraiment, toutes nos excuses pour les messages qui n'ont pas été lus. Je tiens à promettre ici que la semaine prochaine, ou samedi prochain, nous prendrons la peine de les lire. On vous parlera de blindage, une nécessité impérieuse pour les familles YouTube et les entreprises. Merci à toute la dynamique équipe technique qui a rendu possible cette autre aventure de la révélation des choses cachées en télévision. Cette émission reste et demeure sur la page YouTube Mystère de la Voyance et sur Facebook Info TV Cameroun. Nous vous donnons donc rendez-vous samedi prochain quand il sera 21h. Très bonne suite des programmes sur Info Télévision. Bonne soirée à toutes et à tous. Salut.